Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. Je me présente, Martin Vachon. Je suis en compagnie de... Frank Grenier, encore. Et nous ne sommes pas seuls parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Oh que oui! Bienvenue à un nouvel épisode, un épisode spécial. Hein, Ils sont tous spéciaux. Oh oui, mais celui-là est comme plus spécial parce que des fois Pourquoi? ça arrive, il y a du monde en public, c'est ça, mais des fois il y a du monde en public qui sont un peu spécial pour nous. Contrairement à lui. Lui, il est Lui, zéro on l'a. spécial. Là, si Lui, qu'il est on pas l'a ici, spécial. on peut avoir une cam ici, Hey, montrer à man. quel point t'es pas spécial. là. Non. C'est notre ami, on l'aime. Venez en studio, gang. Sauf lui, reste chez vous, toi. Ouais, c'est ça. On C'est commence à faire du crowd work. Hey, tu travailles dans quoi, toi? Es-tu venu tout seul? Fait combien de temps vous êtes ensemble? Ouais. Vous pourriez tellement être un couple. Ouais. Ça irait voir beaucoup de shows d'humour. Vraiment. Donc, blague à part, on dit que c'est un épisode spécial parce que quelqu'un dans le public aujourd'hui, qui c'est un de notre ami, et c'est quelqu'un de spécial. Mais pas spécial dans le sens, il est spécial, dans le sens, il est spécial parce que il fait quelque chose dans la vie de spécial. Et Frank a eu l'idée, il dit, crème, on pourrait l'inviter avant notre invité, juste pour parler, puis mettre un peu de lumière sur ce qu'il fait, parce que il me dit souvent ça qu'il en vaut il vraiment voulait la venir peine. voir les sportifs. Mais tant qu'à venir voir les sportifs, je veux dire, on va prendre le temps de parler de ce que tu Ouais. fais parce que ça n'a pas de sens puis il faut que le monde le sache. Donc, on accueille très, très fort Pierre Mancini, mesdames et messieurs. Ah ouais! Ah ouais! Pierre, c'est quoi ton sport? Non, c'est pas vrai. Bon boy. T'es un Aucun champion sport. de ping-pong. Je l'ai déjà été, ben pas champion, mais je l'ai déjà été. Mais si tu veux savoir de quoi j'ai déjà été champion, j'ai déjà gagné le plus grand concours de karaoké du Québec. Ça s'appelait de même dans un petit bar miteux juste pour faire big, mais j'ai gagné ça. T'as gagné un concours de karaoké. Ouais, Avec mais on quelle parlera chanson? pas de ça aujourd'hui. C'est Non. C'est-tu Vanilla Ice encore ton. Entre autres, Vanilla Ice, oui, c'est puis vrai. beaucoup de chansons de Will Smith qui est un de mes artistes favoris. Parce que là, Pierre, il faisait la technique dans plusieurs soirées d'humour dans nos débuts. Et fait que c'est devenu un ami. T'étais là à mon mariage. Et, Ouais, je suis venu chez vous pour ton gars aussi déguisé en oui, Spider-Man. mais faut pas le dire, t'étais déguisé. Lui, il pense encore que c'est le vrai. Oh, excusez, il écoute-tu le podcast? Excusez. Il est dans le coin, gars, il pleure Ah, là-bas. Et là, toi, dans les dernières années, Ouais, t'as tout lâché ouais. pour te concentrer sur une mission qui est devenue ton travail, mais c'est pas vraiment un travail, c'est une mission. Est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi? C'est le gars fiable. Ouais, c'est le gars flat. Ouais, c'est mon alter ego, le gars fiable que j'ai créé parce que Pierre ou Pietro, qui est mon vrai nom, Mancini, ça se google mal. Mais c'est ça, dans le fond, la mission, c'est d'aider les gens qui sont en panne de ressources gratuitement toute une journée pour leur offrir la paix d'esprit qu'ils n'ont pas parce qu'ils manquent soit de finances, soit que les institutions ne cochent pas les cases, soit qu'ils n'ont pas de famille, etc. Donc, une journée de menus travaux, conciergerie, entretien ménager, ce que je peux faire en une journée, je le fais et c'est totalement gratuit. C'est vraiment ça, c'est gratuit. Fait que là, vous avez besoin d'aide, nettoyer vos gouttières. Ouais. Vous allez, c'est quoi le site? Legosfiable.com. Est-ce qu'on peut aller le voir, les boys, en régie pour qu'on puisse le montrer à l'écran? Et ça, t'aides plusieurs personnes âgées. C'est quoi ta clientèle? Là? Ben, il y a des personnes âgées, assurément. Il y a des mères monoparentales. Il y a des gars qui ont plus ou moins de chums ou qui sont pas très manuels, qui ont besoin d'une deuxième paire de bras, une deuxième tête pour réfléchir des fois. Il y a un homme que j'ai aidé, là, lui, il y a un problème qu'il essayait de régler à chaque année dans sa maison. Puis à chaque année, ça revenait. Puis je suis allé, puis j'ai offert des nouvelles solutions. Puis, hey, j'avais jamais pensé à ça. Puis on a trouvé des solutions. Puis c'est réglé, tu sais. Dans le fond, c'est ça, c'est la paix d'esprit que je viens offrir, que pour moi, ça n'a pas de prix. Puis les gens, des fois, ils veulent payer, mais ils trouvent personne. Puis là, j'arrive, c'est gratuit. Fait qu'ils vont soit faire un don ou donner au suivant. Puis tout le monde est content. Puis là, je veux rassurer tout le monde, là. C'est pas un scam. Il essaye pas de faire de l'argent avec les gens. C'est vraiment un bon gars Merci. qui a décidé de mettre du beau dans la société. Il a dit, je veux que les gens s'entraident. Et là, toi, tu es sûr que tu es à la recherche de commanditaires. Tu sais, on l'a vu, il y a plein de médias qui ont parlé de toi. Ouais. Et toi, tu fais pas d'argent avec ça. Fait que
que tu essaies d'avoir, c'est les commanditaires qui croient en ta mission sociale pour t'aider là-dedans? Oui, exactement. En fait, j'essaie de monétiser pour faire mes frais parce qu'il faut savoir que je suis dédié à la mission à temps plein. Et tout ce qu'on voit, le site web, les réseaux sociaux, c'est tout soit fait par des... Ça, on le voit, là, on explique aux gens, c'est ton look de super-héros. Oui, exactement. C'était pas facile de rayonner avec de la bonté déjà ces réseaux sociaux. La méchanceté et le négatif circulent davantage. Fait que l'idée du super-héros, ça m'est venu parce que, bon, j'aime les super-héros. Tu le sais, bon, j'ai un costume de Spider-Man, tout ça. Fait que là, fallait que le costume soit fonctionnel, évidemment, pas en spandex chez le monde, puis ce sera pas long. Hey, où la salle de bain, je vais aller me changer, tu sais. Fait que le costume, il est fonctionnel. Ma cape, c'est comme un tissu de déménageur. Fait que je peux l'enlever, elle est magnétique. Je peux protéger la table si je dois mettre mes outils sur la table. Bon. C'est Tout est passé. Fait que c'est toutes des choses qui m'ont été offertes gratuitement. L'argent n'est pas investi là-dedans. L'argent est fait pour que je survive pendant que je suis dédié à ça à temps plein. Puis la minute que je tombe dans la coche des surplus, on réinvestit pour élargir la mission. Parce que j'ai environ 30 personnes qui veulent faire comme moi à temps perdu, pas à temps plein, mais que je peux pas coordonner parce que c'est vrai que c'est difficile de faire confiance à la bonté, mais ça existe. Il faut juste bien la chapeauter puis bien la coordonner. Fait que t'aimerais ça avoir des mini-gars fiables. Oui, exactement. Ou des mini-femmes fiables. Tu sais, j'ai des filles aussi qui s'impliquent, qui viennent m'aider. J'ai des bénévoles de temps en temps qui font des trucs en coulisses. Fait qu'il y a plein d'aspects qui sont longs à expliquer en je sais pas combien que j'ai de temps, mais c'est 100% bienveillant et utile. Mais c'est vraiment beau, pour vrai. Puis nous, on le sait, puis je le répète, puis je veux que ça soit très clair de tous les gens qui nous écoutent. Là, c'est pas une plug, on veut vraiment l'aider parce qu'il fait ça de son... Hey, puis t'as travaillé fort. Là, moi, je faisais, on dit pour t'aider, des partages sur mes réseaux sociaux. Ça. Mais, tu sais, t'es vraiment quelqu'un d'inspirant parce que personne fait ça dans la vie. Je me dis, je vais gagner ma vie en faisant du bénévolat. OK, ce bénévolat, c'est gratuit. Ouais. Mais c'est ça que tu fais. Et on va dire là, qu'il y a des sportifs qui ont des compagnies, n'importe quoi. Tu cherches des commandites sous quelle forme? Monétaire ou genre... à un moment donné, on a essayé avec mon concessionnaire automobile. Bon, j'ai pas de concessionnaire automobile, mais je suis porte-parole pour Derry Toyota. Lequel? Mais concessionnaire. Ferrari. Et j'ai juste François Lambert comme client. Fait que là... Tu as des options. Explique un peu comment les gens peuvent t'aider. Parce qu'il y a peut-être du monde qui n'ont pas de compagnie qui peut écrire, je peux-tu lui donner 20$ pour t'aider? Puis, exactement. Ben, c'est sûr que les dons monétaires, ça va me permettre... tu sais, c'est comme un Patreon. Un peu, vous devez être sur Patreon. Avec OnlyFans seulement. OK, parfait. Fait que c'est un peu comme Patreon, dans le fond. Les gens s'abonnent à 1$ par mois, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, mais c'est sur mon site. Là, c'est pas via Patreon parce qu'ils prennent des frais puis c'est inutile de gaspiller de l'argent. Quand on veut faire de la bonté, c'est important de tout la réinvestir. Fait que ça, c'est sûr que c'est l'affaire qui aide le plus parce que ça me permet justement d'éventuellement déléguer des tâches puis être plus sur le terrain. Mais, exemple, il y a Princesse Auto qui me donne des outils. Je pratique des outils quand tu vas chez le monde faire des travaux, ben eux autres, ils me les donnent. Moi, Cobra Ancrage Canada, j'aimerais ça qu'ils me donnent des ancrages parce que je prends toujours les leurs, plug, mais ils me commanditent pas pour le moment. Fait que ça coûte cher. Mais sinon, non, c'est ça. C'est une compagnie qui me donne 7$ par mois. 7 parce qu'elle a 7 employés. Parce que dis-moi, je te donne 1$ symboliquement par employé que j'ai. Fait que s'il y a des gens qui ont des 300, 400, ça peut être intéressant. Fait que tout ça pour dire que plus je vais pouvoir déléguer, plus je vais être sur le terrain. Plus je vais être sur le terrain, je vais pouvoir déléguer, plus qu'il va y avoir d'autres gens sur le terrain. Fait que c'est sûr que l'argent vient en premier parce que le reste... Ou quelqu'un qui fait des sites web qui veut leur faire comme pro bono professionnel ou des gens qui s'occupent des réseaux sociaux. Ça, les réseaux sociaux, les montages vidéo, vous dire comment c'est long. Parce que oui, j'essaie de propager aussi la bonté. Donc, tous les gestes que je pose sont filmés d'une façon à respecter la dignité et la confidentialité des gens. Et je mets ça en ligne pour prouver et résumer l'impact qu'on a eu tout le monde ensemble de créer cette bonté-là puis de ces gestes-là. Mais imagine, tu sais, juste... Faut que tu sois sur le terrain, mais que tu fasses tous tes réseaux sociaux en plus, puis l'équipe. Il faut que tu répondes au monde, faut que tu cherches ce que tu as besoin. C'est beaucoup de job. Ouais. Puis je veux pas avoir l'air de me plaindre, merci de le nommer, mais c'est ça. C'est fou de savoir qu'il y a des gens qui peuvent être devant la caméra puis faire des absurdités, puis ils monétisent pas possible. Puis des affaires comme de la bonté, c'est comme il y a anguille sous roche, tu sais, mais fait que merci de me donner cette il est trop gentil, lui. Swipe. C'est un classique. Tu sais, comme le fameux bon gars. Comme le fameux bon gars. Oh, on va rester amis, t'es trop un bon gars. C'est ça. Tu te fais friendzoner par le monde. Par la société. Mais, pour donner une idée, il est venu tantôt puis il disait il n'y avait pas de parking. Fait que je t'allais demander à l'hôtel à côté si je pouvais, puis ils ont dit ben non, je sais pas là, t'as dit oui techniquement. Fait qu'il s'est pas parké là, comme il n'y a rien dans le parking à côté, mais vu qu'ils tout le monde m'a dit t'aurais dû rester là pareil. Je vois, mais c'est pas moi. Il s'est parké loin puis il a marché parce qu'il est très by the book. C'est pour ça que j'appelle le gars fiable parce que dans tes débuts, tu disais ça. Moi, tu fais de la comptabilité, des travaux manuels, un peu tout. Tu disais, tout le monde te disait ça, tu es tout le temps fiable et tu as bâti le créneau autour de ça. Exactement. Une des premières bonnes actions que tu as faites, tu avais lavé Frank. Hey, ça, il y a eu beaucoup de visionnements. Ça, c'est une job de 3 personnes, tu le sais très bien. Ben, merci, Pierre. Puis, pour vrai, là, on peut l'applaudir encore une fois. Pierre Mancini, merci.
On répète le site. Legoffiable.com. Legoffiable.com. Donc, merci puis bonne chance. Merci. Tu restes avec nous pour écouter notre Absolument. invité que tu connais, que tu Que as je connais aussi, côtoyé. pendant 15 ans à peu près. Bon, Comme vous autres. Mais va Ça ne t'asseoir. nous rajeunit pas, hein? Non, on est rendu vieux. Merci, messieurs. Hey, on applaudit Yeah. Pierre Mancini, le gars fiable. Oh yeah! Hey, je me sens tellement cheap de pas faire plus. Hein? On devrait faire un peu de bénévolat. Ben, ce qu'on fait depuis 3 ans au Sportiche. Hey! Yeah! On se met à pleurer. Pierre va me chercher des Kleenex. Ça va être ça, notre action. Fait qu'est-ce qu'on accueille notre invité? Ouais, let's Et puis là, on l'a dit, Pierre l'a connu parce que notre invité aujourd'hui, je suis tellement content. Ça fait quand même longtemps que j'essaie de l'avoir. Ça fait longtemps qu'on le connaît. Ah oui, ça fait longtemps qu'on le connaît. On a commencé dans le milieu de l'humour en même temps. Donc, il est vraiment de notre génération. On a monté les étapes dans notre métier ensemble. On l'a vu évoluer. Nous, on l'a vu trouver sa niche et devenir excellent là-dedans. Pour vrai, selon moi, c'est le meilleur humoriste au Québec pour traiter de l'actualité. On l'adore, mais là, aujourd'hui, vous allez découvrir son côté sportif. On accueille Louis T! Oh yeah! Salut, Momo! Oh yeah! God. Ça va bien? Hey, oui, ça va bien. Mais imagine si toi, tu t'es senti cheap à côté de Pierre, puis toi, t'es comme la meilleure personne que je connais au monde. Imagine-moi comment je me sens comme une merde en ce moment. Ben, on va en parler, justement. Donc, hey, ben, puis ça fait... Tu sais, on parlait qu'on a commencé ensemble, Ouais, puis ouais. quand on s'est écrit, tu me rappelais de quoi? C'est vrai que c'est toi qui avais commencé, qui avais créé la Ligue des drôles, la Ligue Ouais, de ouais, hockey ouais. qu'on jouait. Je me C'est toi rappelle. qui l'avais co-créé. Avec Phil, Ouais. me semble. Hein? Avec Phil Roy, exactement, parce que là, tu me demandais c'est quoi ton rapport au sport. Là. J'avais pas grand-chose à dire, mais je fais comment? J'ai parti d'une ligue de hockey quand même. Moi, toute mon enfance, j'ai joué dans les extérieurs, dans les patinoires Ok. extérieures. Moi, je viens du Saguenay, puis j'ai joué au hockey avec des amis, mais j'ai jamais joué avec de l'équipement. J'avais jamais joué. Puis une année, à 34 ans, genre, je fais tabarnache. Mon rêve, c'est de jouer avec un équipement, voir c'est quoi, tu sais, sur une patinoire. J'avais jamais joué sur une patinoire extérieure. Fait que je suis allé au Canadian Tire, puis je me suis acheté un équipement. Puis là, après ça, il fallait que je me fonde une ligue. Puis à cette époque-là, Phil Roy, je pense qu'il est un peu encore là-dedans, mais il essayait d'apprendre de quoi à nouvelle à chaque année. Il a toujours été là-dedans. Chaque année, je vais apprendre de quoi de nouveau. Puis il voulait apprendre le hockey cette année-là. Fait qu'on s'est parlé, puis on a fondé la ligue ensemble. Moi, pour j'ai les suivi des humoristes. cours de patinage pour adultes, moi et Phil Roy. On C'est est vrai? allé, puis on était avec plein de nouveaux arrivants au Canada, genre du monde qui ouais, voulait ok. découvrir ça. T'as moi puis Phil qu'on essaie de jouer au hockey. Ça m'avait aidé. Vous leur appreniez le français, eux, à patiner. Ah, ouais, je savais pas. freine. Fait que toi, tu savais pas patiner avant la Ligue des drôles. Je Parce que savais t'étais freiner Ouais. un peu d'un côté, mais j'avais jamais joué comme toi avec Ah. l'équipement. Fait que j'ai fait comme toi. Moi, je suis allé dans un magasin d'équipements usagés. Ouais. J'étais plus cheap. Et, Ah non, mais du stock cheap, pas cher, il y en a là chez Chez Canadian Tire. ouais. Mais déjà, Tu sais, il y a comme Canadian il y a le Tire. 100, 200, 300. Je pense qu'il y a comme des gammes là. Moi, Ok. j'ai comme il n'y a pas du 50. ça sonne moulé de l'équipement de Canadian. Ça sonne, c'est pas malléable. là. Non, puis normalement, je pense que quand tu achètes, je parle à travers mon chapeau, mais tu dois te faire conseiller quand tu achètes ce genre d'équipement-là. Moi, j'ai pris, genre, je dois être médium. Tu sais, puis je suis parti avec du médium. Là, tu sais. Tu te fais conseiller par la personne qui travaille en botanique. Tu sais. Ouais, c'est ça. Tu Ouais, peux c'est pas ça, quoi. t'en l'essayer sur place non plus. Là. Non. Tu fais bien hockey, tu fais tes 100 Tu pas, malaisais là. un peu. Ouais. Ouais, puis... Mais tu avais joué aussi. Ouais, Tu avais joué aussi. Toi, tu étais un bon défenseur. Exact. Toi, Ouais. t'avais un chandail de l'Allemagne. Ça Ouais, m'a ouais. marqué. Pourquoi Ouais. donc t'avais un chandail de l'Allemagne? Ah, ça, c'est parce que je pense que je sais pas, c'est pour ça démarquer. Ok. Non, tout le monde avait déjà des chandails de leur équipe préférée de la Ligue nationale, puis moi je suis pas la Ligue nationale, fait que j'ai pas d'équipe préférée. Fait que là j'étais comme bon, ça me prend un chandail blanc puis un chandail foncé, tu sais, parce que ça dépendait de quelle équipe on jouait. Fait que là j'étais allé sur des sites internet, j'étais comme je pourrais prendre des chandails de pays que le monde n'a jamais de chandail de ces pays-là. Fait que j'en avais un, mon foncé, c'est l'Allemagne, puis mon blanc, c'est un pays, je sais pas si c'était genre la Norvège ou non, c'était même pas un pays. Maintenant, c'était pas la France, Ok. quelque chose de même là. Mais ouais. Et t'es tellement un bon invité parce que, tu sais, souvent les gens, tu sais, les sportifs, sont OK, mais c'est quoi, c'est juste des sportifs qui viennent là? Non, mais parce que tout le monde a une relation au sport et t'en as vraiment une belle parce que t'en as fait, tu sais, t'as grandi avec ça. Puis, tu sais, en ce moment, tu t'entraînes, tu fais attention à toi. Ouais, c'est Tu ça. me Là, dis là, que- c'est la surprise. Tout le monde fait on l'avait pas vu venir, celle-là, il s'entraîne. Tu fais du crossfit. Merci de l'avoir dit. Mais tu fais du crossfit. Ouais, j'aime beaucoup ça, mais moi,
Moi, j'aime ça être bon dans l'humour parce que ça, c'est ma passion, puis c'est ce que je fais, puis c'est mon métier, tu sais. Mais je fais plein de choses autour dans lesquelles je suis pas bon, puis ça me dérange pas de pas être bon. Je pense qu'il y a moyen d'avoir du plaisir sans être le meilleur, sans se comparer, en s'améliorant soi-même. Tu sais, je pense que j'ai assez une attitude positive par rapport à ça. Puis dans l'entraînement physique, tout le monde est meilleur que moi au gym, là. C'est évident. Au-delà de la volonté, je pense que j'ai pas hérité de qualité athlétique là, de mes parents. Fait que, tu sais, je suis pas bon. Mais je suis vraiment meilleur que j'étais il y a 3, 4 ou 5 ans. Puis moi, ça me réjouit. Fait que oui, j'aime ça. J'aime vraiment l'entraînement physique. J'aime ça aller au CrossFit. J'aime l'esprit de gang. Je sais qu'il y a plein de préjugés là-dessus. Là, puis avec raison, des fois, il y a des clubs qui sont qui sont un peu plus élitistes puis un peu plus chiants que d'autres. Mais moi, lui, dans lequel je vais, il y a des personnes plus âgées, il y a des gens, des femmes enceintes aussi. Fait que ça vous donne une idée de mon carrière. Je fais du CrossFit avec des femmes enceintes. À l'arrêt, il faut que tu lui laisses ta place. Mais tu sais, tout le monde, il y en a des plus en forme aussi, mais c'est vraiment... c'est le fun, l'esprit est le fun, nos coachs ils respectent nos limites, on leur dit moi je suis pas là pour me baisser les épaules, je n'ai besoin dans ma job, fait que le monde c'est vraiment le fun. Parce que ça a l'air de rien mais le micro il est low gang. Ouais, c'est ça. Dans l'univers sportif aussi, quand t'es pas dans la compétition, n'importe qui essaye se fait encourager par tout le monde aussi, tu sais, mettons, moi, je jouais au hockey, justement. La ligue qu'on jouait ensemble, il y en avait qui commençaient à jouer. Mais quand lui, à un moment donné, je me rappelle, je pense que c'était PB, il avait marqué un but, puis toutes les deux équipes étaient venues célébrer avec lui. C'était pour l'humilier un peu, là, on s'entend. C'était du bullying. On voulait le féliciter, mais je suis même pas sûr qu'il savait patiner quand il a commencé. Puis je suis pas sûr qu'il savait patiner quand il a arrêté non plus. Mais il avait joué quelques années aussi. Mais oui, mais moi, j'aime ça. Moi, si tu me dis c'est quoi mon rapport au sport, là, j'essayais de réfléchir à ça. Je suis pas quelqu'un qui écoute nécessairement assidûment le sport, que ce soit le hockey ou le football. Ça m'arrive à quelques occasions, Super Bowl avec des amis ou un match de Coupe Stanley ou même la boxe ou des trucs. Moi, j'aime le fair play. Moi, mon bout préféré, c'est à la fin, après un match, quand ils se serrent la main, mettons. Moi, j'aime ça voir du monde soit s'être tapoché ou avoir été compétitif quand il fallait le temps, puis après faire comme « Hey, on fait la même affaire. On sait que c'est dur, toutes les deux, faire cette affaire-là. Bravo. T'as gagné, t'as perdu, tu m'en as donné une bonne. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment le respect, l'esprit sportif. Après, ceux qui ont, tu sais, série de hockey en 7, là, ça fait comme 7 games qui se tapent sa gueule, puis à la fin, good job. Ouais, ils font la même affaire. Ils connaissent leur métier, ils sont durs. Autant au MMA que la boxe, puis je n'ai pas tant écouté, mais j'aime ça quand, après, ils sont maganés, puis il y en a un qui a perdu, puis il va le voir, puis il se prend dans ses bras, puis bravo, puis tu sais, je suis pas là pour te tuer, c'est notre job, c'est correct. Moi, le stress tombe, il devient émotif au bout de l'entraînement. Voir des sportifs pleurer, c'est mon bout de préféré. C'est ça. Mais ça, vous avez me chercher. C'est tout le temps tough. Par exemple, ma blonde, elle est épée comme moi, elle a braille presse. Mais tu sais, il y a tout le temps l'équipe, les joueurs qui pleurent sur le banc, là, à la Coupe Stanley ou au Championnat du Monde. Puis, c'est que c'est tough, pareil. Moi, je trouve ça dur. Je fais comme, tu peux imaginer, sans le savoir vraiment, tous les efforts qu'ils ont mis pour se rendre là. Puis, tu le vois dans leurs yeux, c'était peut-être ma seule chance. C'est peut-être la seule chance que j'avais de me rendre ça là. Prend un gagnant puis un perdant. C'est ça le sport. Mais j'espère qu'ils vont mieux le lendemain parce que c'est pas grave perdre, dans le sens que j'espère que ils restent pas amers de ça pendant des années d'avoir perdu. Je pense qu'il y en a qui doivent. Je pense qu'il y en a qui doivent. C'était ma seule chance de gagner la Coupe Stanley mais mettons au hockey, justement, tu rêves depuis que t'es jeune de jouer dans la nationale de gagner la Coupe Stanley, puis là, tu le sais que t'auras peut-être jamais la chance de le faire. Mais là, tu l'as eu, tu t'es rendu au bout, puis là, tu perds, puis t'es comme... T'as vu tout ce que ça a pris dans l'année, est-ce que ça va réarriver encore? C'est sûr que ça doit... Après, ça va prendre au moins 4-5 jours, une semaine à t'en remettre facile. Oui, je comprends la déception, mais je suis pas... Tu sais, si je pense au sport en général, mais moi, je suis pas hyper ambitieux. Fait que, tu sais, dans le sens que moi, je me considère privilégié d'être déjà dans mon métier puis de gagner ma vie de ça. Tu sais, il y en a qui veulent être le plus grand vendeur au Québec. Je suppose que ça prend cette énergie-là pour être performant au sport aussi, mais moi, j'aurais le goût de dire à n'importe quel petit gars, parce que maintenant, on est vieux, fait que les joueurs de la Ligue nationale, c'est des petits gars. Là. On est rendus plus vieux que ils ont 18-19 ans. C'est ça. À mon âge, ils sont retraités depuis longtemps. Ils sont rendus entraîneurs. Je vais avoir 44 bientôt, fait qu'il n'y a plus grand joueur de ce âge-là, mais j'ai le goût de dire, hey, regarde, vous êtes 700 à avoir réussi ça. C'est exceptionnel. Vous jouez dans la Ligue nationale. Même si tu jouais dans la pire équipe de la Ligue nationale, même si tu es le 700e joueur de la Ligue nationale, c'est exceptionnel ta vie. Là. Fait que sois content. Il y a ça un peu. Excuse-moi, juste à cause, son exemple est tellement bon parce que moi, je le dis à des collègues. Moi, j'ai. Collègue humoriste, genre, t'as pas gagné le billet de l'année, mais c'est pas grave. Moi, je dis que t'es dans la Ligue nationale. Ben oui. On voudrait tous peut-être un désir, même si. On met pas toutes les affaires, ou je sais pas, on aimerait ça être Crosby, être un joueur exceptionnel, générationnel de l'humour. Tu fais, hey,
t'es dans la Ligue nationale, tu peux sois fier d'être sur le deuxième trio, d'avoir de temps en temps des opportunités en power play, mais qu'est-ce que tu gagnes ta vie dans le show, genre, puis moi, je trouve ça me rassure des fois de... Moi, je trouve que ça a l'air beaucoup de pression être numéro 1, là, parce que tu peux juste redescendre après. Fait que ça doit être tough être le meilleur joueur, puis plus l'être 5 ans plus tard, parce qu'une année, ton tour va passer. Mais le 122e joueur, là, son déclin est moins pire, là, on s'entend. Là. Non, mais dans le sens que quand il descend, fait que moi, je trouve que c'est une zone bien plus le fun. Puis, moi, j'aimerais ça, genre être le 200 meilleur scoreur de la Ligue nationale. Là. Ouais, mais t'as été là. Ouais, assez. Celui qui gagne une coupe, mais à cause que ses coéquipiers ont bien joué. L'ailier de Mario Lemieux. Là. Non, mais tu sais, des fois, les gens les traitent de losers, ces gens-là. Parce que oui, ils ont eu peut-être... Là, je parle encore de sujets que je maîtrise pas tant que ça, mais je sais qu'il y a certaines années que Mario Lemieux... Je connais pas le nom du gars qui jouait à côté, mais il a clairement eu ses 3-4 meilleures années parce qu'il était avec Lemieux. Ouais. Mais tant pis, c'est pas grave. Il est pas mauvais pour autant. Il a peut-être eu un peu au-dessus de ce qu'il aurait mérité, mais... Dès que tu es un athlète professionnel, tu mérites le respect. Ça veut dire que tu as mis les efforts. Il n'y a aucun kid qui font la Ligue nationale qui n'ont pas travaillé fort. Ils n'ont pas fait des sacrifices d'arrêter d'avoir dit il n'y a pas de fin de semaine avec les amis. C'est sévère envers les sportifs, je trouve. Parce qu'ils sont rendus très riches, d'ailleurs, aussi. Fait que je pense que les gens sont très exigeants, mais n'ont pas d'empathie. Huer, je sais pas. Moi, je pourrais pas huer quelqu'un dans un arena. Pas quelqu'un de mon équipe. Moi non plus. Mais c'est vrai. Hey, puis moi, je suis zéro dans le bullying, mais quand on Centre Bell, des fois, on commence à dire le nom du goaler adverse, on dirait que ça me fait rire. Je suis comme... À part un méchant, à part le trou de cul de l'autre équipe qu'on sait qu'il essaie de blesser, là, mais le bon joueur fair de l'autre équipe, je le respecte. Là, je ne vais pas le huer. Non? Si je le hue avec le sourire. On dirait que c'est moins pire dans ma tête, mais c'est comme... C'est une marque de respect. On veut juste te déconcentrer, genre. Ben, je conçois que ça peut être comme un peu la lutte. Il y a un jeu là, dans le... Mais des fois, il y a, tu sais, le monde... Moi, c'est quand là, les gens ont eu un joueur qui a été échangé il y a 3 semaines, puis là, il revient, puis vous l'aimiez il y a 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est les joueurs... Quand tu as un joueur de ton équipe parce que ça va pas bien, hey, tu penses que ça aide, ça? Tu penses que ça aide d'applaudir parce qu'il a fait un arrêt puis il y avait de la misère? Ben, c'est du monde qui check juste le résultat tout le temps, tu sais, c'est comme... t'es en powerplay, il crie shoot après 2 secondes. Non, il y a un positionnement, il essaie de se créer des opportunités. C'est pas tous des brillants, les fans, des fois. Non. Mais là, je sais pas quand est-ce que ça passe. Mais peut-être dans 3 semaines. OK, peut-être que ça sera plus le temps d'actualité, mais je sais pas si vous voyez depuis 2 jours ou depuis... Ben, aujourd'hui, du moins, les kids qui se fightent au hockey. C'est-tu vrai ou c'est... C'est vrai. C'est pas le fun. J'ai commencé à regarder ça, je veux pas... C'est bizarre, hein? Vous avez vu? Ouais, moi, je suis comme sont où, les adultes? Explique-les pour les gens qui l'ont pas vu. Ceux qui n'ont pas vu, c'est 2 équipes, mais je sais pas dans quel tournoi. Je sais pas si vous avez vu aussi. Ça a l'air dans un entraque de partie de la Ligue américaine. Ah, OK. À l'entraque, ils laissent des Ligue Timbit. Ils laissent des joueurs venir se battre, des enfants venir se battre pendant l'entraque. Là, ils prennent des paris dans les estrades. Mais tu sais, c'est tellement... Tu vois que les jeunes reproduisent ce qu'ils ont vu à la télé, mais qui ne maîtrisent pas nécessairement les codes de ce qu'ils font, parce qu'une année, tu as des joueurs de la même équipe qui le tic tout complet. Les joueurs de la même équipe qui se frappent. C'est comme là, tu sais, ça devient un peu ridicule, mais... Je trouve, tu sais, c'est pas une belle éducation à faire pour ces enfants-là. On va faire un parallèle avec ton show qui s'appelle Mâle Alpha. Ouais. Le sport, ça a souvent été un symbole de masculinité. Ouais. C'est quoi ta perception de la masculinité dans le sport? Ben là, j'ai pas connu c'est quoi être dans un vestiaire de professionnel. Je pense que ça s'améliore. Tu sais, moi, je regarde Hockey Junior Canada, les scandales qui ont eu lieu, mais tu sais, on parle de plus en plus positif, la santé mentale. Moi, de l'extérieur, qui n'est pas un fan qui écoute toujours, mais qui se dit qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ça puis que c'est un exemple pour beaucoup de gens, moi, je trouve que ça a l'air positif ce qui se passe en ce moment. Là. Ça s'améliore, oui, beaucoup. Puis, c'est long, des changements comme ça, de culture, de tout. Fait que là, c'est en train de revirer de bord, mais ça va prendre du temps. Mais tu sais, c'est fou la force d'un tabou puis de comment... Puis en fait, c'est là que tu vois aussi la puissance d'un exemple positif. Là. C'est que quand il y a un joueur qui dit « Hey, j'arrête parce que ma santé mentale, c'est difficile, puis mettons, je suis en dépression ou je suis accro à quoi que ce soit, tu sais. » Puis là, t'as genre, les commentaires, là, t'as genre 600 bonhommes qui font comme « Moi aussi, il a fallu qu'il y a 2 ans, je prenne un break, je suis en burn-out. » Tu fais comme... Tu sais, ça... Tu sais, le barrage, il cède, puis là, le monde se confie, puis je fais comme... Il n'aurait rien dit de ça il y a 2 semaines, ces gens-là. Fait que, tu sais, c'est beau. J'ai vu que Carey Price l'admet, lui, qu'il y a un problème. OK, ben, moi aussi, là. Il y en a 600 qui le back, mais il y en a 1200 qui disent t'es faible. Des fois, il y a ça aussi, mais ça progresse. Mais oui, tu sais, les commentaires sur Internet. Avant, il n'y avait pas les 600 positifs, il y avait juste les autres. Mais je pense, en tout cas, ça a l'air sain, là. Puis là, il y a une série, là, je pense, avec d'homosexuels. Heated Rivalries. Ça pogne. Ma blonde veut l'écouter. C'est beau. Des boys. Moi, je l'écoute pas, mais c'est pas à cause que j'aime pas le hockey, là, c'est les homosexuels. Et on a notre extrait de la semaine.
On va être viral l'épisode, on va voir. Il drop ça super casual dans la conversation. Et non, mais parce que c'est vrai que mais je trouve le sport et la masculinité, tu sais, un joueur de hockey, un joueur de football, tu sais, les athlètes de sport de combat, tu sais, souvent, c'est des vrais hommes. Moi, si je suis honnête, quand tu sais, je pensais... T'as juste dit toi, puis il y a du monde qui ont ri. Ben, vous allez comprendre, Vrai justement. homme, Non. toi, puis là, le monde fait comme... Mais c'est exactement ça. Moi, le fait de pas être bon dans les sports a fait, peut-être quand j'étais adolescent ou jeune adulte, j'avais l'impression d'être moins homme. Surtout que, tu sais, un comédien Mais humoriste... t'es pas bon dans les sports. Tu sais, le Non. hockey, tu savais pas tant patiner, mais dans d'autres sports, Je t'as pas... suis correct, j'ai des skills dans tout, mais j'ai jamais été... Ok. J'ai fait du karaté quand j'étais jeune, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait tous les sports du baseball, mais je suis correct. Je suis pas le Ok. pire de l'équipe, mais... Parce que Frank, t'es bon lui, en il est sport. bon, lui, Moi, ça- je me débrouille bien. Ouais, c'est ça. Au foot, tu t'améliorais au Ouais, flag, là, ça moi, allait mais bien. j'ai pas l'instinct de combat. Ouais, ouais. Mais, tu sais, dans les complexes, peut-être aussi, c'est quand il y a 25 ans, quand la perception de l'homme-homme versus, OK, moi, je suis un comédien humoriste, j'aime le divertissement, puis je suis pas bien bon dans les sports. Je trouvais que le sport, ça me gênait de pas être bon, de pas savoir Ouais, breaker au hockey. OK, Mais c'est pas un vrai que gars. t'as l'air bon en sport, c'est fait que ça. c'est bien pire pense que que c'est moi, peut-être quelqu'un ça qui a aussi. pas l'air bon. Tu sais, je dis, moi, au secondaire, il y a personne qui était surpris que je sois pas bon en sport. Toi, Moi, le j'ai monde- le déçois à Ouais, chaque c'est fois. ça, ouais. Ah non, tu sais pas, à qui Ouais. lance la balle? Tes parents ont vraiment dû être déçus. Non, eux autres, ils étaient pas dans le Non? sport pantoute, fait que ils étaient déçus sur d'autres choses. Mais, Mais tu parles de ce côté-là, mais moi, au hockey, je faisais rire de moi de mes coéquipiers souvent parce que moi, j'étais l'anti-bataille. On a 1 heure par semaine, 50 minutes, tu t'enlèves la Zamboni. Je viens jouer au hockey, j'ai pas le goût. Là, tu te rends, mettons, à Ligue Maison, mettons, t'as 18 ans. Puis là, il y a du monde qui se tape sa gueule, puis t'es comme, man, t'as des gants, il y a un casque, tu y fais pas mal, là, t'es pas tough, tu fais. Puis là, moi, je me promenais, le monde se bataillait, moi, j'embarquais pas, puis j'étais là, ça sert à rien, les gars. C'est niaiseux ce que vous faites. mais Va- tu t'assumais assez pour faire ça. Oh, genre, ouais, mais je suis comme, ouais. c'est cave, ça sert à fuck all. Moi, ce que je trouvais ce que j'ai trouvé intéressant de la psychologie de la drôle de ligue, là, c'est que je suis capable de voir quel type de personne. Sur la glace, t'es ce type de personne-là dans ta vie Ouais. aussi. Là, tu sais. C'est pas parce que t'es bagarreur que tu vas nécessairement bagarreur, mais dans l'attitude, dans la compétitivité, dans le. Ah oui. Hey, il y en a, on nommera pas les humoristes, mais il y en a que tout était toujours injuste, qu'est-ce qui leur arrivait, mais ils faisaient la même affaire à d'autres. Tu sais, tu vois quel type de personne que t'es en regardant. ouais, Je vais te donner un exemple sur 100%. Martin, voir, tu me diras si ça fait avec sa personnalité. Ouais. Parce que la première fois qu'on a joué au flag football, moi, je suis carrière. Lui, il était receveur. Et là, il venait d'embarquer, puis on se fait des passes, tout. Puis à un moment donné, dans une game, le gars qui couvre Martin, il est comme 5 pieds 9. Fait que là, je lance un ballon dans les airs, et Martin, il court. Et quand il est arrivé au ballon, il a regardé l'autre, il a arrêté, puis l'autre, il l'a intercepté. Ah ouais, que pour pas le faire, il fait Ouais, mal. mais c'est ça. Martin dit, excuse, mais t'avais juste à faire ça, puis tu l'avais, là, puis le gars, lui, il a sauté, puis là, Martin, excuse, puis là, le gars, il parle, enlève-y au moins une flag, est-ce que tu Après ça, Martin, il a comme dit un enfant. il était, puis à la Après fin, ça, je l'ai aidé à traverser la rue. Ouais, ouais. mais tu sais, Ah moi, ouais. je suis comme, qu'est-ce que Mais tu c'est fais? Il est ça, comme, ben là, c'est toi, ça, puis c'est Martin. je veux pas dire que ça fait quelqu'un d'une mauvaise personne qui, à l'inverse, bousculerait, mais fait c'est des juste- gens plus compétitifs, puis il y a du Ouais. monde que... Puis moi, on le voyait dans la drôle de ligue, justement, comment... Je réalisais qu'il y a des gens qui sont pas capables de ne pas être compétitifs quand ils font du sport. Il y en a, là, tu sais, puis ils s'excusent après, là. On en a vu des gens comme... Ah ouais. Je suis désolé, gang, ça fait pas sortir le meilleur côté de moi, mais Ouais. il y en a qui sont pas capables Ouais. d'être autre chose. Un petit goût de hanche. Ouais. Genre, c'est ça. Ouais. Ouais, ils sont Mais tu rares. sais, Jay du Temple, il était comme ça dans cette ligue-là, puis tu le regardes aujourd'hui, tu fais, ah, il est Ouais, intense, ouais. il est intense. Ouais, Je- c'est ça. Je peux le croire C'est ça, maintenant, c'est pour tu ça sais, que ça se transforme dans... Mais il y en a une couple, là. Comme Ouais. je dis, on va pas doxer le monde, mais je trouve ça fascinant de voir parce que vu que c'était il y a 10-15 ans, ben là, il y en a qui sont plus connus maintenant aussi, mais c'est vraiment leur façon de voir la vie, même l'humour, leur carrière, ben ça fitait avec la façon de faire du sport. Toi, t'étais comment, on dit, jeune dans les sports? T'en faisais-tu un peu? Moi, j'étais, tu sais, je suivais les passions de mes amis, là. C'est souvent ça qu'on fait. Fait que j'ai joué, mettons, au mini-basket quand j'étais 5e, 6e année. Je pense vraiment que j'étais pas bon non plus. Puis, mais tu sais, j'étais pas quelqu'un que ça dérangeait de pas être bon, ou peut-être je le réalisais pas. Mais je me voyais. En fait, c'est drôle, avec le recul, je voyais les très bons joueurs, puis je me voyais juste un petit peu en dessous. Mais j'étais clairement pas juste un petit peu en dessous, tu sais, j'étais vraiment là. Mais je pense que comme je suis un joueur d'équipe sympathique et tu sais, pas trop compétitif, ben, le monde appréciait que je sois là. Mais j'étais pas compétitif. Après ça, j'ai joué au soccer aussi tout mon secondaire, mais une année, j'avais mal aux genoux, ça, c'est d'autres enjeux. Mais fait que j'ai toujours fait du genre de parascolaire de sport. OK.
parce que ça va, je sais pas, ça allait de soi, puis je le vois même avec mes enfants, parce qu'on les inscrit, on les refait essayer plein de sports, et des arts et d'autres choses aussi, mais on Ils dirait font que quoi, ça là, fait- tes enfants, comme sport? Mon fils, il essaye plein d'affaires, là, mais ça va pas. Là, là, on fait de la musique, parce qu'on a réalisé que le sport, on a essayé le tennis, on a essayé le soccer, on a essayé le patinage, on a essayé bien les affaires, mais il persévère pas assez. La musique, c'est juste que l'horaire est mieux pour nous. Il est pas meilleur, mais c'est à midi. C'est vraiment ça l'avantage. Mais tu sais, mais on reconnaît que ça fait partie, je pense, de l'essai-erreur, puis de voir s'il y a des passions, mais aussi d'une vie saine, là, sans y mettre trop de pression et tout, mais de faire de l'activité physique. Là. Moi, je leur ai dit, faites ce que vous voulez, mais je vous oblige à faire de quoi? Ouais, c'est ça. Vous êtes obligé d'avoir une activité parascolaire de sport ou d'art, peu importe. Puis là, le plus Ben- jeune a fait bien des affaires, mais il est bon dans tout, mais il se pogne le cul. Ah ouais? Genre, il a pas trouvé OK, il y a la le problème. passion pour devenir... Il est comme doué, mais il persévère pas, il se force pas assez? Là, ou, il s'en fout, genre un peu. Puis OK. tu fais comme, il a toutes les aptitudes pour réussir. OK. Hier, j'étais allé le voir à son tournoi de hockey. Il est tout jeune. Ah, puis il joue au hockey, là? Ouais, les deux jouent au hockey. Ah. Ah, là, ça, c'est tough. Là, Mon au moment cauchemar, où on se parle, ma blonde est à 2 games de hockey. Horrible. Et tu sais, tu vois, il s'amuse, il regarde les autres, mais il est vraiment meilleur que la majorité des joueurs. Non, c'est pas ça qui l'allume. Il a fait du karaté, puis il avait tous les skills. Tu vois qu'il est bon, mais à un moment donné, il va trouver son sport où il va réaliser qu'il peut s'accomplir ou se valoriser avec le sport, puis là, il va faire comme tu j'ouvre la machine, je suis bien meilleur que tout le monde. Fait que je sais pas. Mais j'ai l'impression, puis là, je veux pas projeter trop la réalité, la vie, le futur de ton fils, là, ton enfant, mais je pense que y en a des gens qui sont bons naturellement, mais s'ils n'ont pas ce chien-là, ben ils ne deviendront jamais les meilleurs de leur discipline. Ils seront mais jamais sont élites. bons. Ils C'est seront ça, ils jamais seront élites. jamais élites, mais c'est pas grave. C'est fou comment tu vois des jeunes dans n'importe quelle sphère tu le vois quand ils sont élites, tout de suite, genre dans les arts, tu vois des concours de chant, là, pas obligé d'être du sport, que tu fais comme, aïe, ils ont un don, puis ils ont déjà cette drive-là de je vais être le meilleur dans ce domaine-là, puis ils vont travailler. Tu sais. C'est rendu compétitif, la vie en général, puis ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont un talent, mais qui travaillent fort aussi. Tu peux pas avoir juste un des deux, tu sais. Ouais. Puis c'est un peu ça aussi pour ça qu'on inscrit nos enfants à des activités. On veut y apprendre la persévérance puis le travail. Tu sais, puis que c'est le fun, la récompense, quand tu as travaillé fort pour de quoi et non la facilité. C'est pas encore gagné, là, c'est tough, là, mais parce que moi, je sais pas, je trouve que j'ai pas assez persévéré dans plein d'affaires. Tu sais, personnellement, je regrette de ne pas avoir mieux appris la guitare, mieux fait. Tu sais, il y a plein d'activités que j'ai faites, que ce soit du karaté quand j'étais jeune. Puis je persévère En fait, je suis déçu de ne pas avoir ma ceinture. Tu sais. Ouais. Non, mais je l'aurais aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Ça sert à rien de T'aurais faire les une choses à ceinture noire. moitié. Avoir fait plein de choses à la moitié, tu peux jamais t'en vanter. Tu sais, c'est un peu ça. Ouais. J'ai une orange en judo. Tu sais, tout le monde s'en calisse. La ceinture gagne, il n'y a pas Ouais. une orange. Ouais, là. ouais, ouais. Bon, ben, c'est différent de ton public, ça. Va te le dire, les sportifs. Non, Et ben, tu parles publiquement que dernièrement, tu as eu ton diagnostic d'Asperger. Et est-ce que ça t'a fait réaliser des affaires? Comment ta relation avec le sport était? Comment tu agissais? Ou que tes intérêts, genre? Ben, tu vois, je suis d'un côté, mon psy m'avait déjà dit que les autistes sont pas bons en sport, là, parce qu'il y a des problèmes de motricité des fois, mais c'est pas nécessairement vrai parce qu'il y en a certains qui sont devenus des athlètes de haut niveau, là. Mais je pense qu'en moyenne, oui, il y a une maladresse. Fait que, tu sais, ça m'a comme mis un peu en paix, comme, OK, c'est à cause de ça. C'est à cause de que je suis pas ça. bon, là. Ouais. Mais d'un autre côté, après ça, genre, je suis pas un collectionneur de cartes de hockey puis de stats, genre, à la Paulude, qui est l'autre cliché qu'on pourrait avoir. Fait que je suis pas ça. Fait que je sais pas dans quelle mesure ça joue. Je corresponds pas à l'archétype de quoi que ce soit par rapport à ça. Il doit y avoir des bons coachs. Autisme, genre, tu sais, de le monde qui sont tellement cérébrales qu'ils voient des patterns de jeu ou je sais pas quoi. Où ils sont Ben, pas dans les diagnostiqués. passionnés, dans les analystes de quoi que ce soit, je suis sûr que dans les analystes de sport puis les grands fans, pis tout, c'est sûr qu'ils doivent en avoir une couple. Il y a des coachs de football d'un fois qui ont l'air de possiblement, mais tu sais, ils ont ouais. grandi là-dedans aussi depuis qu'ils sont jeunes. Fait que peut-être c'est juste que les autres, ils comprennent ça au maximum, mais il y en a une couple. Il y en a un, celui des Rams, qu'il marche sur le bord en suivant le jeu, puis il y a comme son coach, assistant coach, il est obligé de tirer le chandail puis de l'enlever du chemin des arbitres puis s'assurer qu'il n'est pas sur le terrain parce qu'il est tellement dans la zone en suivant le jeu
il est comme, hey, l'autre, il est juste ça, il tire le chandail, puis il le ramène sur le droit chemin, puis lui, l'autre, sa job, c'est de se laisser faire un peu. C'est vraiment drôle. Mon film préféré de sport, je pense, c'est Moneyball, là, parce que je trouve ça vraiment fascinant et intéressant, l'histoire derrière, puis de voir comment les stats, quelqu'un qui arrive, tout le monde doit être familier avec le film probablement, mais de considérer que t'es mieux d'avoir une équipe avec plein de gens moyens, ça va donner un meilleur score que d'avoir juste 3 grosses vedettes, là, puis que de toute l'analyse, moi j'ai vraiment aimé ce film-là, puis le baseball, tout ça plate en mais le film est bon, puis Brad Pitt, il est beau. Fait que, il est beau, puis est-ce qu'il est dans ce film-là, il mange tout le temps. Mange tout le temps des frites, là, puis Brad Pitt, Chris, il est beau en mangeant à la télé. Genre, mais t'as-tu vu le vrai gars qui dépeint, là, il est beau aussi, là, l'athlète qui dépeint, là, il ressemble à Brad Pitt un peu. Mais c'est pas vrai que j'aime pas le baseball. J'étais allé cet été avec mes enfants, on est allé à Détroit parce qu'on s'en allait quelque part. Puis c'est le fun d'aller dans d'autres villes, voir des stades, voir du sport. Puis c'est accessible, le baseball. Je voulais juste dire ça pour les fans de baseball. C'est pas cher, là, moi j'aime ça pour ça. Là, tu peux être un bleacher en haut. Puis, c'était comme genre 15 ou 17$ par billet là, pour parce aller que voir. C'était Détroit. Je sais pas, j'ai aucune idée. Ouais, c'est une bonne équipe. Tigers. Mais c'était le fun, fait que c'est une belle activité familiale. J'aime ça aller voir du sport. Qu'est-ce que... mon beau-frère a amené mon fils voir le basketball. Les Harlem? Non, le basketball, ils sont allés à Place Belle il n'y a pas longtemps. C'est quoi? Ah, ça, c'était les espoirs. Ça. C'est les espoirs, ça se peut. C'est pas la NBA. Là, c'est les espoirs. Ils ont aimé ça? Ouais. C'est le fun d'aller avec des enfants dans une arena ou dans un stade. C'est vraiment la lutte. Je suis allé. Moi, je suis allé quelques fois. On est allé voir de la lutte, mais pas au Centre Bell. Yes. Ouais, quand j'habitais à Hochelaga surtout. Là, avec les enfants? Je suis allé à Saguenay, parce que je viens de Saguenay. Maintenant, on est allé voir à Saguenay, puis on est allé 2 fois à Montréal. Puis c'est vraiment le fun. C'est intéressant de voir, mais il faut que tu y bouches les oreilles de temps en temps. C'est ça. Puis c'est pas sur scène, c'est pas sur le stage. C'est vraiment dans la foule. Des fois, tu fais comme... Oh, on n'élève pas nos enfants de la même façon. Gorge-le d'abord! Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a des enfants au de même, puis là, ça sac, puis tu l'es. Je comprends, mais là, je veux pas que le mien entende ça. Mais c'est le fun, la lutte, parce que moi, en tout cas, là, on va vite, mais quand j'étais allé, il y avait peut-être 8 ans la dernière fois que j'étais allé, il embarque, là, fait que tu vis un peu par procuration de quoi que nous, on a un peu perdu, mais qu'on avait peut-être plus dans les années 90 quand on regardait la lutte à RDS, genre. Mais mon fils, il est comme, mais là, qu'est-ce qu'il va y arriver? Puis il embarque, là, puis c'est beau, c'est le fun. C'est des histoires, genre le gentil va finalement gagner, il triomphe du méchant. Non, c'est des gros personnages. C'est ça. Là. Non, c'est vraiment le fun, la lutte, pour ça. Puis il y en a bien adapté pour les jeunes. Moi, c'est peut-être pas là que je suis allé, mais... T'es-tu déjà allé au Centre Bell pour le Canadien? J'étais allé quelques fois au Centre Bell pour le Canadien. Je trouvais ça le fun, là, mais je connais plus les joueurs. Mais moi, si je vais voir une game, en fait, si on m'invite, là, parce que je ne paierai pas 300$ pour être des bons billets, mais si quelqu'un m'invite, je vais être content d'y aller. Mais j'ai pas d'équipe préférée. Moi, j'aime les sports. J'aime regarder un match serré. Tu sais, je suis le seul, tu sais, mettons, quand c'est rendu 4-1, c'est pas le fun, 4-1, mais là, les fans, eux, sont contents parce que c'est bon pour les points ou whatever, mais tu sais, moi, je fais comme, ben là, je vais prendre pour l'autre équipe. Le temps qu'ils remontent un peu, parce que c'est le fun, serré, là. Tu sais, une troisième période où c'est 4-1, c'est quoi le plaisir? Même Super Bowl, quand j'écoute avec des amis, je suis pas tant le fun non plus, parce que moi, je veux juste que les 5 dernières minutes soient serrées et que ce soit le fun. Mais c'est ça, la beauté du sport. Ben, quand t'es pas fan d'une équipe, toi, tu dois triper les prolongations. C'est le fun. Moi, j'adore ça. OK, là, je suis curieux de savoir un peu, on va savoir ton opinion sur certains sports. C'est quoi ton sport que tu détestes le plus? Y a-tu un sport qui dit, moi, si je pouvais éliminer un sport de la planète, ça serait celui-là? J'irais jamais jusqu'à éliminer un sport, mais jouer ou regarder? On va les deux. Ouais. Jouer au golf, ça tu détestes ça? C'est pas me tirer une balle. Là. C'est vraiment... j'ai essayé quelques fois avec des amis. Moi, j'ai pas cette concentration. Tu sais, surtout, là, c'est 18 trous, hein, c'est ça, OK. Moi, habituellement, là, les 4-5 premiers trous, je me force, là, puis après ça, là, je suis plus là pendant tout. Là, je vais chauffer le kart, puis je bois de la course slide sur le côté. Puis c'est vrai, là, c'est vraiment ça qui a... Fait que ça, je trouve ça plat, à jouer au golf. Mais sinon, qu'est-ce que je regarderais pas? Moi, j'aime... Non, tu sais, aux Olympiques, moi, j'aime ça, écouter les Olympiques. Tous les sports sont le fun.
C'est le fun, je sais pas. Les Olympiques, c'est le fun parce que Ouais. tu découvres des sports, puis il y a des histoires, puis là, c'est la fois que tu deviens le plus patriotique. Je deviens fédéraliste tout d'un coup. ouais. Go Canada, c'est-tu, Ouais, mais même peu importe, je sais pas, je trouve ça le fun de voir lui il a fait 12.2, le prochain comme 12.4, tabarnak, que de Tu rebondissements. sais pas trop si c'est bon. Ouais. Y a-tu beaucoup d'éclaboussures ou pas? Non. Je sais pas, là. Fait C'est un bon plongeon. Fait que j'aime écouter je l'ai moins fait dernièrement, mais je me souviens des années où pendant 2 semaines, genre, la télé était ouverte non-stop dans le salon, puis j'écoute les Olympiques pendant 2 semaines. Ça s'en vient. Fait que j'aime ça. Ouais, Ouais. ça, c'est le fun. Mais, ouais. J'ai- Fait que non, mais j'éliminerais aucun sport, là, Ok. sinon, comme je te dis. Le breakdance, ouais, non, c'est ça. Ça va-tu revenir? Je pense pas. C'est la Ouais. fille australienne là, qui s'est Ah ouais. fait rire de elle. C'était weird, ça. Ouais, C'était ça drôle, hein. c'était vraiment. Ils ont essayé. On peut pas Ouais. leur dire qu'ils n'ont pas Ouais. essayé. Aux Olympiques, là. Ouais. C'est pas un concours à raser. C'est une madame qui était comme coach pour des enfants, puis elle s'est retrouvée là. C'est la meilleure de l'Australie. J'aurais aimé ça C'était- voir les c'était- qualifications. Mais je pense qu'elle avait. Ah, c'est ça. Là, j'ai comme plein de souvenirs qui me viennent en tête, là, les moves, là, comme. Tu sais, C'est pas arrivé récemment au tennis, en plus, dans un tournoi professionnel. Il y a comme une fille d'un pays, je sais pas quel pays, puis là, elle se rend là, elle est comme dans les qualifications, mais elle sert comme moi au tennis, là, puis elle a de la Ah, misère à ouais. la passer, puis l'autre est quasiment de l'autre bord, comme qu'est-ce qui se passe? Mais comme c'est la meilleure du pays qui a gagné. Ouais, c'est pas normal des fois que tu regardes des sports, tu fais comme je pourrais faire ça. Comme, ouais, tu sais, Mais Je imagine- pourrais être proche de ça. Là. Imagine cette fille-là, tu sais, des fois, quand tu joues au poker contre du monde qui ne savent pas jouer, t'es comme tabarnak. Ouais, ouais. Je suis pas capable de te battre parce que tu fais n'importe quoi. Imagine t'es- au tennis, t'es une professionnelle, t'es pas capable de la battre, de Ah! retourner. Ça. Avez-vous joué au. Vous en parlez souvent plein de sports, mais avez-vous essayé le pickleball dernièrement? J'ai essayé 2 fois, moi j'ai vraiment aimé ça. Ah là. ouais, hein, c'est le fun. Ouais. J'ai essayé pendant le temps des fêtes, là, mon beau-frère m'a amené, puis on est allé. C'est drôle parce que moi, je viens de Saguenay, comme je dis, fait que je vais passer 2 semaines à Saguenay. Puis là, mon beau-frère dit « Hey, t'as-tu déjà essayé ça? » Je fais « Non. » Fait que le lundi, il réserve 1 heure, on y va, tu sais. Puis je dis « Caroline, c'est le fun, genre. » Fait que le mardi, on est allé, puis le mercredi, puis on passait tout le temps. Puis là, ma blonde était comme « Là, pas juste du pickleball pendant le temps des fêtes. C'est vraiment le fun. » Les vacances sont J'ai en rien de famille. ça avant parce que j'ai une couple d'amis qui jouent, puis ils sont pas nécessairement en forme. Puis ça fait un peu sport de retraité en Floride, là, tu sais. Ouais. Mais tu peux jouer peu importe ton calibre, fait que tu peux jouer très fort quand tu peux jouer. C'est accessible, là, c'est la première fois que je joue. Ouais. Parce que si tu m'en vas au tennis, là, une petite, tu sais, ta raquette t'amène même, là, puis pouf, ça part, puis tu cours toujours après ta balle. Là. Ouais. Parce que c'est pas ça, le Ouais. pickleball. C'est comme du tennis pour pas bon, là. C'est parfait. Mais c'est ça. Ouais, C'est vraiment ça. C'est tennis for dummies. Ouais, ouais. Genre, oh, OK, voilà, Tu peux jouer avec ça tout. marche. Vous essayerez ceux qui n'ont jamais essayé. Puis c'est gagnant parce que là, ils peuvent faire des plus petits terrains. Les villes aiment ça. Là. Ils sont en train de défaire les terrains de tennis. Ils séparent ça en 4, font des terrains de pickleball. Puis, Ouais. puis le monde sont fâchés. Je trouve ça beau. À les Longueuil, terrains le monde sont sont beaux. fâchés pour Ah, ça. à Saint-Jean, nous autres, on a des nouveaux terrains, puis Ah ouais. ça marche bien. Mais ils n'ont pas transformé des terrains. Non, non, non. Ah, c'est ça, mais nous, ils transforment des terrains. Fait que là, le monde sont en tabarnache. C'est comme le monde transforme des églises en condos. Ouais, tabarnache. Patrimoine. En tant qu'humoriste, est-ce que l'actualité sportive, c'est quelque chose de bon? Est-ce que ça marche avec toi? Ouais? Je suis aveugle à ça, c'est fascinant. Tu sais, je lis le journal, je regarde, tu sais, je vais ouvrir, mettons, que ce soit le Journal de Montréal, la presse, le Devoir, là, chaque jour, je scroll, puis je regarde, puis là, je clique, j'ouvre mes articles que je veux lire, mais je regarde tout, là, tu sais. Puis si je vois pas, j'ai un blind spot, je vois pas les articles de sport là-dedans. J'ai aucune idée de... Je sais pas comment ça se fait, mais fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Fait que, mais est-ce que tu as déjà réussi à faire des jokes avec Jamais. l'actualité sportive? C'est C'est peut-être trop éphémère aussi. à moins qu'un sportif viole quelqu'un. C'est la seule affaire que ça pop dans ma... Mais, non, mais Hey, s'il je n'y a te pas de le souhaite. scandale... non, mais... Ben, S'il n'y a pas de scandale, je ne vois ben, pas Team qu'est-ce qui se Canada passe. Junior, c'est un peu ça. Ouais, c'est Ouais, ça. exact. Ouais. Ouais. Fait que c'est en dehors de mon radar totalement. Mais, tu sais, l'aspect social du sport m'intéresse. Tu comprends? Tu sais, si quelqu'un, mettons, il veut parler du Canadien, hein, ou là, je sais pas, il se passe peut-être de quoi à Ottawa. Là. Il y a quelqu'un qui me. J'ai eu vent un Ouais, peu la que. rumeur, il y a des là, de- rumeurs. ouais. Bon, l'aspect social, un peu patinage, mais ou économique, ou la vente de quelque chose, ou ils veulent construire un nouveau stade. Ça, quelqu'un m'en parle, je fais comme je vais être intéressé. Mais le résultat du sport d'hier, ça, c'est pas ma passion. Mais sauf que ça fait que l'économie du sport et tout, ce qui entoure le sport, oui, ça m'intéresse. Les histoires derrière le sport, il y a Ouais. tellement... Je peux écouter un documentaire sur un sportif parce que c'est des histoires humaines, comme toutes. Là, tu sais, c'est le fun. Ben, l'économie du sport, on n'en parle pas souvent, mais c'est super intéressant. Ouais. Les décisions que les équipes prennent, toutes les affaires comme ça, juste les salaires, les prix de billets, Ouais, tout, ouais. c'est niaiseux, tout est réfléchi. Comparé, c'est vraiment- moi, comme le beau-frère que je parlais tantôt, lui est français, fait qu'il me parle tu sais, de comment ça fonctionne le soccer en France ou le football, tu sais. Puis tu sais, les ligues, puis comment dans chaque pays. C'est fascinant. Je sais pas Ouais. si vous vous intéressez un peu au football, mais
c'est tellement un gros, autre c'est univers, un peu complexe pour moi, là, Ouais. les premières divisions, puis là, Ouais, la c'est Ligue ça. des champions après, puis Mais tu sais, des fois, là, je vais dire n'importe quoi encore, mais tu sais, chaque pays a sa ligue qui joue, mais des fois, tu as une grosse équipe par pays, puis ils acceptent ça, eux, parce que leur objectif, c'est qu'à la fin de l'année, il y ait la Ligue des champions, puis performer là. Mais toute l'année, c'est plate, là. c'est le Harlem C'est plein, Globetrotters. ouais, c'est Ils plein de perdent tout le mauvaises monde. équipes avec une grosse équipe pactée, mais c'est une autre économie, c'est fascinant. Mais là, vu que le Canadien s'enligne à être un peu meilleur dans les prochaines années, est-ce que tu ramènes pas, tu l'écoutes pas plus, puis... Je savais même pas. Il était meilleur, je sais même pas son où en Ben, ce si moment. les Canadiens, mettons, s'en vont vers les séries ou une grosse annonce, ça vient-tu te rejoindre un moment donné ou ça? Ah, je vais écouter En fait, là, ce qui arrive régulièrement, c'est que, mettons, soit pour ce genre de... Il y a des... Mettons qu'il y a les playoffs, là, ça se peut là, que la dernière semaine où je fais comme une année, il y a une bulle au cerveau, je vais essayer de m'abonner. Là, fait que là, il faut que je trouve une façon que TVA Sport. Là, puis là, je gosse mon esti d'Amazon, là, puis c'est compliqué. Là. Puis là, je sais pas qui a le quoi, là, puis il faut que je m'abonne un mois. Puis, en tout cas, c'est je sais pas pour vous, là, mais TVA Sport sur mon Amazon, il se connecte pas, Colin. Là, puis là, je me retrouve à. En tout cas. Là, il y a des games à RDS, des games à Ouais, mais TVA Sport, pendant les playoffs, Ah ouais, là, c'est moi, vrai, j'ai c'est vraiment. super. Fait que là, je me retrouve à être obligé de me mettre ça sur mon ordi, streamer, c'est comme Ouais. PKP, améliore ton app, là, ça n'a pas de bon sens. Là, je l'ai le 30$, donne-moi du service. Mais oui, je peux m'abonner pendant un playoff pour écouter d'habitude 2 games, puis là, j'oublie ça après. Ta contribution. Ouais, au salaire de je sais pas qui va. Mais non, mais s'il n'y a pas d'enjeu comme ça dans la saison, j'ai pas d'intérêt pour. C'est pour ça que j'écoute la finale de n'importe quoi. Ah ouais, mais c'est Ouais, là, à finale cause de d'un n'importe enjeu. quoi. Ouais. Moi, Parce que c'est le dernier match, tu sais là, puis. Playoff au basket, au football, d'accord. au baseball, je vais triper puis je deviens super impliqué. Surtout à côté de quelqu'un qui peut un peu m'expliquer s'il aime puis qui connaît l'histoire. Tu sais. Et moi, j'aime découvrir quand je sais pas que je prenais pour une équipe. Genre, Ah c'est ouais? serré, puis bon, je m'en fous, les deux peuvent gagner. Puis là, une équipe passe proche de compter. Tu vois, je prends pour les autres. Sans t'en rendre compte. Je le savais pas. Je trouve que c'est quoi les... c'est spécial comment au hockey... Habituellement, au hockey, les gens prennent pour la ville dans laquelle ils habitent. Ça a l'air d'être ça un peu, mais pas au football tout le Aux États-Unis, c'est parce que le monde déménage souvent. Tu habites quelque part, tu s'en vas au college ailleurs, mais souvent, tu vas prendre l'équipe de où tu viens. Mais tu vas rester fan de cela. Mais beaucoup de Québécois ont tu sais, vu qu'il n'y a pas d'équipe ici, ils ont toute leur équipe préférée, puis ça a l'air d'être un attachement comme moi, mais tu viens même pas de. Mais c'est parce que ça fait 20 ans qu'ils les encouragent. Ouais, exact. Où tout le monde dans ton entourage parle de ça. Fait que tu deviens... Ça, c'est-tu ton équipe? Oui. Ça, c'est son équipe. San Francisco. C'est parce qu'au moment où on enregistre, ils jouent en ce moment. OK. En série éliminatoire ou bientôt. Fait que Sont-ils bons? Oui, mais cette année, des blessures en continu toute l'année, mais ils continuent de gagner. Fait que c'était spectaculaire un peu de voir ça aller, mais avec des gars de 4e à la position qui jouent puis qui gagnent pareil. Là, c'était quand même des choses. Mais ce qui est drôle du football, puis quand je regarde ça, moi, juste quand les gens qui aiment ça autour puis qui écoutent ça, c'est que, tu sais, il y a plus de personnages au football parce que les positions sont fixes puis les joueurs sont souvent là longtemps qu'au hockey. Tu sais, au hockey, bon, ils peuvent... T'as 5 contre 5, mais au football, t'as le quarterback qui est connu puis le monde, il l'haïsse parce qu'il est dans l'autre équipe. Fait que, tu sais, les personnalités, on dirait qu'elles sont plus fortes. Mais au hockey aussi, t'es conditionné à être dans le moule, de fit dans l'équipe, ferme ta gueule, fais rien. Au football, c'est discipline, éthique de travail, mais tu parles de personnalité. Tu peux être toi-même, fais juste écouter le coach, faire ta job, mais le reste du temps, mais tu sais, un quarterback qui est échangé, il y a du monde qui peuvent... Je vais suivre mon quarterback, c'est ma nouvelle équipe préférée, c'est là. Mais y a-tu vraiment des gens... Parce qu'un joueur de hockey va échanger. Ben, parce qu'ici, il y a le Canadien. Fait que tu restes avec le Canadien. Mais mettons, Peyton Manning, quand il était changé des Colts aux Broncos, mais j'ai suivi les Broncos par défaut parce que je suivais le joueur. Je suivais les deux équipes. Puis un moment donné, finalement, ça s'est perdu. Mais t'as arrêté de suivre les Colts. Oui, éventuellement. Fait que tu suivais le joueur et pas l'équipe, genre. Chaque fois que tu parles de lui, tu le regardes. Il est-tu décédé? Non, mais... En plus, avec le regard un peu vers le haut. Ouais. Mais on le menace tout le temps de l'enlever du décor, puis moi je tiens mon bout. C'est le prochain qui part. Aviez-vous, j'ai écouté le roast de Tom Brady l'année passée. Tu sais, je connais pas pantoute Tom Brady, puis j'ai écouté le roast pareil. Là, je trouvais ça drôle. T'avais-tu aimé ça? Je l'ai pas écouté parce qu'il c'était tellement long. C'était comme 2 heures et quelques. Mais j'ai tellement vu de bouts, puis les gags étaient forts. Les gags étaient drôles. Sur Netflix. J'étais à moitié en avion. C'est drôle qu'ils ont fait une édition. Tu sais, ceux qui sont un peu plus familiers avec ça, c'est que c'était en direct le roast, puis le lendemain, tu sais, il était un petit peu moins long. Là. Il avait coupé des affaires, puis je sais qu'il y avait eu des huées à des moments ou des jokes. Un moment donné, il s'est levé pour aller dire à quelqu'un d'arrêter. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu des jokes. Moi, il fallait que j'aille sur Reddit pour comprendre en direct qu'est-ce qui se passe parce que, genre, je savais pas que ce coach-là ou tel joueur avait fait telle affaire. Là, fait que je connaissais pas tout, mais ça rejoignait des passions que j'aime bien. Là.
Moi, puis là, je te mets on the spot. S'il y a quelque chose qui te vient en tête, on aime ça souvent parler des accomplissements puis des fails de nos invités. Y a-tu quelque chose que ta blonde s'en calisse, mais que t'es fier de hey, mon amour, moi, là, en secondaire 3, j'avais compté un but ou y a-tu un accomplissement? Ça peut avoir joué au hockey, tu sais, la ligue des drôles, des clowns, c'est quoi la ligue des drôles? C'est la drôle de ligue. La drôle de ligue. Mais la ligue des clowns, c'est très respectueux. Comme... Juste des clowns qui jouent au hockey. Mais y a-tu quelque chose que tu fais comme hey, moi, je suis fier d'avoir réussi ça, genre, qui est un peu de près relié au sport? Genre. J'ai pas assez. Non, mais ma blonde a tendance à être fière de moi. Fait que, mettons, les progrès que j'ai faits au gym ou quoi que ce soit, elle est contente puis elle m'encourage. Mais je réalise bien dans ses yeux qu'elle m'encourage comme un enfant. Tu comprends? Qui a fait un beau dessin, là, tu sais. Parce que j'ai tendance à genre m'acheter tout l'équipement qu'il faut pour le gym, arriver avec mon shake, de pré-workout, puis après aussi, tu sais. Fait que c'est sûr qu'elle me regarde comme c'est cute, c'est un beau dessin, on va l'afficher sur le frigidaire, tu sais. Bravo. Mais non, elle dit que j'ai un petit peu plus de... des fois, elle fait « Oh! » Ça, c'est pas le fun, ça, par contre. Parce que, justement, quand t'as des vrais muscles... ta blonde fait pas ouh, ils sont pas surpris. Ça a l'air des petits muscles de petits gars là. Elle est pas surprise qu'il y ait des muscles là. Ça veut dire que ça paraît pas si. Mais je fais pas assez de sport en ce moment pour que. Mais elle est contente que je sorte dehors parce que je trouve sur mes écrans. Fait que dès que je fais quelque chose, elle va m'encourager. T'es vraiment un enfant pour elle là. Oh, oui, lâche les écrans, Louis. Va jouer dehors. Ouais, j'ai mon temps d'écran. T'as-tu ton casque pour aller au gym là? Okay. Et t'as-tu des fails? Y a-tu quelque chose que tu te rappelles de hey, j'ai déjà essayé le badminton, je l'ai eu dans le nez. Juste non, mais les fails que j'ai eus, je vais revenir à l'entraînement, c'est que, tu sais, des fois, niaiseux, je me suis blessé, des fois, tu sais, au genou, épaule, dans les dernières années, c'est arrivé. Puis c'est là que tu comprends un peu le vieillissement, puis en même temps, que tu acceptes tes limites, puis que tu n'as plus 30 ans, puis je pense que c'est important de le faire, tu sais, puis pas tout le monde qui le font. C'est un deuil, là, parce que c'est tough, là. Puis, tu sais, des fois, tu te rends compte qu'être en forme, entre guillemets, ça te rend heureux, puis tu es content de ton équilibre. Puis si tu perds ça, puis là, tu peux plus aller pendant 2, 3, 4 mois, ça joue sur le mental, fait que vieillir, là, même sans être des athlètes professionnels, puis je réalise comment ça doit être tough pour eux, justement à cause de ça, tu sais. Mais se blesser, c'est tough, c'est chiant. Les gardiens de but puis les catchers au baseball, là, comme les genoux, là, ça a tout défoncé. Moi, ça a été un deuil. Ça, c'est mon fail de vie, là, me blesser. Ah ben, puis au gym, ça a été un deuil de réaliser je peux plus m'entraîner sans me réchauffer avant. Tu sais, il me semble que quand t'es jeune, tu pars puis tu t'entraînes. Là, maintenant, il y a une bonne période de réchauffement. Je suis raqué, mais j'aime ce raquage-là, mais tu sais, je veux dire, le matin, quand je me lève, quand je suis allé au gym la veille, puis le matin, je me lève de mon lit, là, j'ai mal. Puis là, je me lève, je fais des sons, là, mais je sais pourquoi, fait que c'est moins pire qu'une blessure de vieillissement. Mais j'avais pas ça il y a 10 ans. Là, Frank, t'as manqué peut-être les discussions qu'on a eues dans l'épisode qu'on a tourné avant. Mais Frank s'entraîne là, maintenant 4 fois semaine. Là. Ben, quand je t'ai vu tantôt, j'ai trouvé que t'avais l'air en forme. T'as eu un effet de surprise. Ouais. Frank! Ben, je trouvais que t'avais l'air en forme. Je trouvais ça cool. Ça veut dire que c'était pas vu aussi, mais oui, j'essaie ça, puis c'est ça... Tu fais-tu de l'entraînement de groupe seul? Non, c'est quoi ton c'est seul, j'ai un programme, puis c'est très de base. Là. C'est pas, on verra pas de résultats bientôt. Mettons. Tu baisses les attentes de tout le monde. Les muscles stabilisateurs, ces affaires-là, juste pour bien vieillir. C'est ça. Mais il faut ça, puis on en revient à vieillir. Là. Un des plus grands prédicteurs de santé en vieillissant, c'est les muscles. Puis on pense muscle comme un gros monsieur muscle, mais non, il faut avoir des muscles pour la santé. Mais tu vois, moi seul, je suis pas capable. Ça, j'ai un constat que j'ai fait. Je suis pas assez persévérant, ou du moins, genre, je suis pas capable de me pousser. Je me contente de peu quand je vais m'entraîner. J'en ai eu là, des abonnements au gym que je suis pas retourné ou que j'y vais, puis après 15 minutes, je suis satisfait. J'ai besoin d'être en groupe. C'est pour ça que j'ai besoin de... C'est ça que j'adore. Moi aussi, je m'entraîne un CrossFit, mais je fais pas de CrossFit. Moi, je m'entraîne avec la gang. Je fais des dérivés de leur entraînement. Moi, Karen, au Black Box, vu que je vieillis, j'ai mal. Mais t'es à côté, puis tu t'es regardes, tu fais quoi? Non, je m'entraîne, je m'entraîne dans le même bâtisse que les autres, avec eux autres, puis juste des fois, moi, je ferai plus les haltérophilie. Je ferai plus des snatchs avec une barre, mais je vais les faire avec les dumbbells. Fait que je vais faire un type d'entraînement. Tu dis scale souvent, mais tu vas suivre un peu. Je comprends. Oui, je vais faire tout un entraînement fonctionnel, tu sais, je monte des cordes, des choses comme ça. Mais c'est motivant d'être en groupe, de voir du monde. Moi aussi, là, les femmes enceintes sont meilleures que moi. L'autre fois, il y avait un chien à mon gym. T'es meilleur. Tu m'as échappé, là. Il était là. Puis lui, il faisait du snatch comme il faut. Petite jambe, mon gars. C'est drôle parce que moi, c'est l'inverse. Y aller en groupe, ça serait mon cauchemar ou à peu près. Moi, je vais tout seul
Puis je veux qu'il y ait personne dans mon chemin, dans mes ordres de choses que j'ai à faire. Tassez-vous de là. Mon fun, c'est de m'en aller du gym. Il est là, d'aller là, de le faire vite, pas botcher, de le faire vite. Puis là, je m'en vais, puis je fais « Hey man, 50 minutes aujourd'hui, good job. » Ah, mais Yeah, oui, mais je veux dire, c'est là ouais. que la satisfaction vient de l'avoir fait, tu sais, peu importe ce qu'on fait, puis ça, c'est le fun. Mais je suis allé, c'est fait, c'est fini. Il n'y a aucune la destination, aucun trajet, aucun parcours. Tu sais, moi, mon mode de vie, là, c'est ça. Faudrait pas que quelqu'un me suive. Faudrait pas une télé-réalité sur ma vie. Le monde, il ferait comme ça, pas de bon sens. Oh, Comment je il pense qu'on gagne aurait sa le goût de vie. voir ça. Ouais, mais des fois, je fais pas grand-chose. C'est comme, mettons, lundi, mercredi, vendredi, j'essaie d'aller. C'est là que je vais au gym, mettons, à midi. Puis je me dire qu'à 1h, quand je sors de là, pas mal satisfait de ma journée. Moi, je suis comme... ça a été une journée productive, constructive. Je peux vraiment... Gâchons pas ça! Ouvrir la Xbox après 1h de l'après-midi. Mais moi, je veux tellement qu'il n'y ait pas de monde. Quand il y a du monde, ça me fait chier. C'est niaiseux au bout. Là. Moi, mettons que j'avais tout ça chez nous, je le ferais chez nous. Mais quand j'y vais, je peux juste y aller tôt le matin. Hey, je peux te vendre du stock. J'ai essayé, moi, dans mon garage, de me faire un gym de garage. Et donc... Mais moi, je vais tôt le matin. Je vais y aller des fois après le lunch ou sinon tard le soir. Parce que c'est là qu'il n'y a pas de monde. Mais mettons, je peux y aller, il est 4 heures. Fuck off, je dis pas. Mais c'est intimidant, les cours de groupe, parce que t'arrives, tout le monde a l'air bon, puis ils maîtrisent. Puis ils se connaissent, on dirait. Ouais, c'est ça. Fait que je comprends aussi, mais en fait, moi, j'aimerais ça être capable de m'entraîner seul, mais je pense que t'aimerais quand même ça en groupe. Ben, c'est ça, ma femme, elle catch pas parce qu'elle aussi, c'est juste en groupe. Mais moi, je vais là-bas, j'ai pas de musique dans les oreilles. Moi, je me mets des podcasts, je me mets des livres audio. Je comprends. Puis, tu sais, je fais des répétitions. Je fais 10 répétitions, maintenant, puis là, il faut que j'attende. C'est ça qui me fait gosser. Là, je fais des supersets à cause de ça, je suis impatient. Puis là, ça, j'ai des livres audio. Puis j'écoute, telle affaire. Puis il y a du bon avec du gros boum boum. Là, on se craint. Moi, je suis non. Moi, j'écoute des affaires. Ben, c'est ça qui est le fun. Chacun trouve sa façon. Oui, exact. Tant que tu trouves la manière de t'entraîner. Moi, l'autre fois, je suis allé le matin très tôt, puis il y avait beaucoup de personnes plus âgées, puis il y avait ça le groupe des légendes. Ah ouais. Puis là, j'ai fait comme qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Ça a l'air le fun. Fait que je me suis entraîné avec les légendes. Le monde arrivait, qu'est-ce que tu fais, Martin? Je suis avec les personnes âgées. Mais c'est le fun élastique. Mais des fois, je me dis que pas d'enfant, avoir un objectif, tu sais, sur 1 ou 2 ans, je pourrais, tu sais, vouloir prendre de la masse puis, tu sais, focusser. Mais ne serait-ce que l'aspect nutrition est quand même dur à gérer avec des enfants puis les horaires puis les dîners. C'est ça le pire. C'est pas s'entraîner, c'est manger. Ouais, c'est ça. Le monde réalise pas, tu veux des muscles, c'est pas le gym qui est tough, c'est manger bien, autant, de préparer la bouffe, c'est vraiment jamais de ça. raccourci ou à peu près, là, avec des enfants, c'est impossible. Ah non. Faudrait que les enfants fassent à manger. Genre que je forme mes enfants qui préparent mes repas. Ou du portionnage. Chef à la maison. Il y aurait une compagnie à faire de ça, comme Miss Sushi, mais Miss Enfants. Des enfants qui vont faire du sushi. On tient quelque chose. Oh, je pense. Chris! On a de quoi, là? Non, mais ils coûtent pas cher. C'est où qui sont bons en sushi? En Chine. Ouais. Au Japon, on va aller les chercher. Des petites mains d'enfants qui font des petits sushis. Shotgun, brevet. Ouais, c'est ça, ouais. L'idée. Tellement, imagine-tu la scène comme un enfant qui débarque chez vous avec son stock, il se met pas des sujets. Louis et Martin Vachon ont parti un nouveau genre sur nouveaux médias. Louis et Martin Vachon, une nouvelle compagnie. Petit enfant sushi. Petit enfant sushi. C'est ça le nom. Hey, bienvenue à Petit enfant sushi. Donc, on se part un podcast on the side. Ah non, là, ça part plus. Là, on part d'autres choses. Mais les chefs juniors, genre, là. Ah non, je l'ai pas vu, mais j'ai vu les annonces. Tu sais, ils nous torchent, c'est intimidant. Là, tu sais, comment il sait ça? C'est quoi? Un Sobuco, lui, il a 8 ans. Il mange de quoi? Ah non, c'est trop amer, il mange ça. Connaître des achats. OK. Ça m'a bien fâché, cette émission-là. Il y a des parents contents, bon. Oh, oui, c'est clair. Ouais, c'est eux autres qui font la bouffe à la maison, genre. Bref, là, on va passer à ton beau quiz, mon Frank, parce que là, je sais que ça te stresse, mais inquiète-toi pas, ça va bien aller, tu peux pas faire pire que moi. Alors, je te souhaite la bienvenue, Louis. Oui? Oh, ouais, tu vas voir. pas bon? Non, mais on peut pas être bon dans ces questions. OK, d'accord. On peut juste dire la merde. Donc, bienvenue au quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. C'est Oli de la carte cachée qui fait la musique. Bon, ouais. Oh yeah! Tu veux dire qu'il a fait ou qu'il pèse play? Non. OK, il l'a fait vraiment. C'est lui qui pèse play. Bravo! Ouais, Il a vraiment bien pesé sur play. Il a fait que sa bouche. Alors, bienvenue, Louis, au quiz à Frank, un quiz de fun fact, d'anecdotes sportives. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses, mais je m'en trouvais pareil. Okay. Et je commence à j'ai fait plein de petits jeux aussi là-dedans. Puis le premier, ça va être un petit jeu que j'ai le goût de vous faire jouer. C'est, je vais vous nommer un nom.
Et vous devez me dire si oui ou non, c'est un vrai nom qui a déjà existé au baseball majeur. Crème. Ouais. Tous les joueurs, des fois, même vous parlez d'espoir au hockey, j'ai arrêté d'inventer des noms. Aussi. Fait que je vous donne un nom, je veux savoir si oui ou non c'est un vrai joueur de baseball dans l'histoire. Le premier, Lil Stoner. Comment? Non. Non. Non, c'est un rapper, je sais pas trop quoi, mais non. Eh bien, c'est un lanceur entre les années 1919 et 1933 avec les Tigers. Il s'appelait Lil Stoner. Fait que c'est peut-être lui qui a inventé cette Lil mode-là. Stoner. Lil Stoner, c'était pour vrai. Mais c'est probablement qu'à cette époque-là, ça avait pas cette connotation-là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, appeler ton enfant Lil Stoner, tu fais ouais, Il est dans les majeurs. Ah, c'est un peu. Deuxième nom, je veux savoir s'il existait pour vrai. Dick Paul. ben oui. Parce que Dick, il y en a plus. Ouais, il y a beaucoup de ouais, Dick. Dick, c'est surprenant. Il y a comment- beaucoup de Dick. Dick Toi, Paul. qu'est-ce que t'en Moi, je penses? dis aussi. Ouais. Et oui, un lanceur des années 70 avec les Red Sox et les Mariners. Ouais. Le troisième, Il était bien à manger. il était dur à jouer contre. Calme. Ray Crispies. Oh! Non. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Non? Mais il semble délicieux. Ok, non. Parfait. Non, OK. Ça aurait pu, j'ai dit, tu pas ça. Quatrième, Mike Litoris. Calisse. Oh! Hey, Non, là, mais non. ça sonne un jeu de mots d'Austin Power, ouais. genre. Ouais. Non. Non. Il y en avait, je me souviens plus, il y en a un qui était tellement proche de ce nom-là, mais c'était pas ça. Mais Ouais. non, le cinquième, Jack Glasscock. Ouais, ça se Ouais. peut. Ouais, Ça se peut? Ouais, Glasscock, ouais. Ouais, c'est un arrêt court de la fin des années 1800. Ah, Ok. 1800? Ouais, Jack Glasscock. T'es allé chercher ça où? Tabarnak. 1800? Ouais, c'est Son algorithme. Ouais, t'as tellement- vraiment scrollé longtemps Mon dans algorithme est Google. assez, Non drôle. Ouais. Sportif avec nom de pénis. Ben, ça, je t'aiderai pas que le prochain. Rusty Cunt. Tabarnak. Eh là là. Il pouvait pas le Ah présenter ouais? à la radio. Ouais. Ouais. Rusty Bon, Cunt. Angelo, on connaît God. ton algorithme aussi. Ouais. Cunt. Il y a une carte de ce joueur-là. C'est sûr. Fait qu'est-ce que t'en penses? Oui. Eh bien oui, un voltigeur des 70-80, ça fait même pas si longtemps que ça. Rusty Cunt. Le joueur... Hey, mais imagine les présentateurs. Ben, c'est à la télé, famille là. Cunt aussi. Ouais, Hein. ça. Faut que tu te dises que. Ben, il y a un Z à la fin. C'est plusieurs. Wow. Ils sont plusieurs Cunts dans la famille, Cunts. donc c'est les Ah. Cunts. What a play by Cunt. Watch Cunt here. Il y en a wow. plein. Il y a un joueur des Raptors en ce moment qui c'est Grady Dick. Puis il arrête pas de faire des. Il échange de chandail avec du monde, mais c'est toujours avec du monde qui s'appelle Brown, White. Puis là, la ligue, elle a fait arrête. Genre, mais les réseaux sociaux disent continue. C'est toujours ça. Prochain nom. Bud Weiser. Non. Tu l'as inventé. Mais j'aimerais ça. Non. Voltigeur des Phillies, 1915-1916. Et le dernier, Louis T. Ben, ouais. Probablement que oui. Non. Oui. C'est jamais imaginé que joué dans le rôle de c'est ligue. ton alter ego Ouais, qui joue au j'aurais aimé baseball ça. en Ouais. saut, ça aurait été Ah, ouais. carrément. J'aurais aimé ça, Gentil, Louis. gentil. Non, mais j'aurais pu m'acheter un chandail de moi, tu sais. C'est Ouais. ça qui aurait été cool. Ça aurait été Juste- cool. ouais. Ouais. C'est mon alter Imagine un, ego. il coûte pas cher. T. Juste, un ouais. T. Ah, Louis ouais. T. C'est un t-shirt. Un Bon. t-shirt. Oh, wow. Tabarnak. On va enchaîner avec la question 2 pour changer de sujet. Tu peux pas taper ça. Non, j'essaierai même pas. Ok. Karen Butler a joué dans la NBA de 2002 à 2016. Mais lui, il était surtout reconnu pour son repas d'avant-match assez particulier. Fait que je vous demande de trouver c'était quoi son combo qu'il mangeait avant les games, mais je vais vous donner 2 indices. Ah, OK. Indice numéro 1, ben, c'est une chose à manger et une chose à boire. Indice numéro 2, les deux peuvent se trouver dans un dépanneur. Ah, je suis sûr que c'est. Slush pépérette. Non, ça doit être Gatorade. Gatorade Slush avec quelque chose. Il devait mettre du Gatorade dans quelque chose de weird. Ça doit être Comme ça. quoi, mettons? Ben là, j'avais passé du spaghetti, mais ça se trouve pas au dépanneur, Non. là. Mais, Il y a du Kraft Dinner à la boîte. mais ouais, c'est c'est pas- ça. Puis il y a des poutines de Olivier Primo, mais je pense pas que ça soit ça en 2002 aux États-Unis. Oui, il mangeait ça, des Ouais. poutines d'Olivier Primo. Des chips. Chip Gatorade. Ouais. Moi, j'y vais vraiment avec slush Non, non. pépérette. J'aime bien ça. Ouais, J'ai envie d'essayer. Ça sonne bien. Là, je suis quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait mettre? Ouais, mais. Des pizzas, des gens, des tu sais, des dépanneur. petites pizzas. Ah, mais des fois, il y a des pizzas, il y a des hot Ouais, on trouve dogs. tout au dépanneur, mais. Ah oui, hot dog trempé dans Gatorade. du Gatorade. Ouais. Quelle couleur la Gatorade? Oh my God. Ben, pas orange, c'est encore plus dégueulasse. Tu le prends en blanc pour Ok. pas que ça teinte. C'est ça l'affaire qui rend dégueulasse, Ouais, c'est c'est le ça, fait qu'il est orange. la couleur. Et
Eh bien, non, vous êtes pas assez proche, mais non. Alors, avant chaque game, il mangeait des Twizzlers, C'est quoi des Twizzlers? Des Ah, c'est les réglisse. réglisses? et Ah, il oui. buvait du Mountain Dew. Ah, ouais, OK. Mais il buvait jusqu'à 6 cannes de Mountain Dew. Il en buvait même dans le game. Il les mettait dans des verres Gatorade pour pas que le monde s'en rende compte. Le gars, oh, Gatorade, c'est son Mountain Dew. Il était accro à ça les jours de game. Puis je pense, si je me trompe pas, que le Mountain Dew aux États-unis, il y a de la caféine plus qu'ici. Fait que, tu sais, parce que les gamers, ils prenaient ça aussi. à une Ça peut époque. être plus OK. addictif aussi. Mais, Puis rappelle-moi, wow. c'était quoi le sport de ça? Basketball. Ouais. Pas Il était-tu bon, ce joueur-là? Moi, je n'ai pas entendu. Ok. Karen Butler, Ouais. je pense que c'est un joueur marginal. Mais, Ouais. il était plus J'ai connu peut-être une que ça, raison, pas. j'ai peut-être une explication pourquoi. Il manquait de ça en deuxième début. On n'a jamais compris pourquoi. mais- Glycémie de fou. Ouais. Question 3. La US Open de 2025, donc l'année passée, a été spectaculaire avec une finale Alcaraz et Sinner. C'est comme deux des meilleurs au monde. En plus de partager la finale, ces deux joueurs-là ont partagé autre chose durant le tournoi. Qu'ont-ils partagé? Karen Butler! Ah, Et je vais vous donner un choix de réponse pour ça. Ok. Je vais faire même voter le public pour ça. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont partagé pendant le US Open 2025? Est-ce que c'est A, le même coach? B, la même douche? C, le même déo? Ou D, la même blonde? Oh, shit. Et là, avant de faire répondre, je vais demander au public un peu. OK, parce que moi, je te dis, je pense que il y a une réponse que je pense qui est réaliste, puis il y a une réponse que je souhaiterais que ça soit celle-là. On est-tu pas still, nécessairement- Still watching. Hein? Genre, le monde en régie, ils sont plus sûrs de nous regarder. Là. Je sais comme pas. Tu sais, d'habitude, quand you're still watching on Netflix, ça veut dire que le monde fourre. Fait que là, dans la régie, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est comme stressant. Hein? Hey, là, 10, 9, 8, on sait pas OK, ce qui va ça, arriver. tu sais, demande plus pour cette application-là, puis ça va être réglé pour Moi, la saison. je Là. cliquerai ici, là. 4, 3, 2, 1. Oh! On On a style perdu watchait la pas, télé. finalement. Mais on peut écouter les infos de CBC. C'est bien drôle. Alors, on va faire voter le public. On va enchaîner. Alors, Alcaraz et Sinner ont partagé quoi? Est-ce que c'est A, le même coach? Ah, il y a du monde qui assume pas la réponse. B, la même douche? Non. C, le même déo? Ou D, la même blonde? Ouais, c'est les deux choix. OK, avec vous, c'est quoi votre Moi, réponse? je pense que c'est le coach. Le même mais, coach? Déo, ça se pourrait comme joke. Ouais. Genre, hey, je Mais- plus vraiment, puis il a pitché, Ouais, c'est genre ça. 2 Tiens, gars, j'en ai là. un. Ouais. Toi, tu Ça dis serait aussi? sympathique. Ben, la réponse, D, la même blonde. Oh, wow. C'est la modèle Brooke Snyder qui sortait avec Alcaraz, puis à un moment donné, ils ont rendu compte qu'elle sortait avec Sinner en même temps. Hein? Ouais, en même temps. Fait qu'on appelle ça jouer en double au tennis. Ouais. Et c'est quoi les La chances? façon dont tu le dis Double comme mixte. là, ils se sont rendus compte. Ouais, c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé. C'est là. ça, mais avec les réseaux sociaux, mais tu Ouais. voyais des photos avec un, des photos avec l'autre qui sont sorties un peu plus tard, puis c'était comme en même temps, mais les deux se sont rendus en finale. Elle doit faire quelque chose de correct. Ouais. Mais les deux en finale, doit être bonne avec les qui ont la balles. même blonde, elle est comme, OK, à soir, je pensais. Mais est-ce que tu connaissais l'histoire pour savoir J'ai que entendu, j'ai- assez-tu expliqué ou tout ou C'est comme récent que c'est sorti Ah en ouais, plus. wow, Puis comme ok. elle sortait avec les deux pendant le tournoi, puis les gars, ça va être awkward un peu. Elle a dit, moi, il me dit qu'il jouait au golf. Je pensais que c'était la même personne. Je sais pas. Excuse Un moi. espagnol puis un anglais, là, c'était le même. Ouais. C'était le même. Point 7 et match L. Ouais. Mais c'est spécial pareil. Les deux gars, je sais pas si. En tout cas, ils se côtoient souvent. Hein? Ils jouent tant contre l'autre, mais en tout cas. Eux, ils souhaitaient partager un déo. Ouais, c'est ça, ils auraient aimé ça. Un On coach, voulait que ça soit aurait aimé- déo. C'est ça, ils sont dans le fond. Ah. Et pour finir, je vais vous parler de quelqu'un. Connaissez-vous Emerson Kong? Kong, non. Non. C'est Comme je connaissais d'autres. Ouais, Emerson. c'est ça. Kong, non. Non, pas celui-là. Mais en plus, c'est drôle parce qu'il joue au hockey à Hong Kong. Il s'appelle Emerson Kong. C'est quand même le fun. Mais je vous en parle parce qu'il détient le record du joueur le plus vieux à avoir joué dans l'IIHF. La Ligue Fédération là-bas. internationale de hockey sur glace. Il a joué une game pour son pays à l'âge de 52 ans. Quand même. OK. Ça veut dire qu'on peut jouer encore. Ouais. Mais comme je disais, il doit être plus facile Ouais. au Hong Kong, au hockey, au Canada, Ouais, faire c'est l'équipe ça. puis jouer goaler. Mais on parlait tantôt du monde qui vieillisse. Lui, il a 52 ans puis il joue un calibre olympique, on va dire. Maintenant, il est en division un peu plus basse, tout, mais 52 ans représenté ton pays, goaler. Ouais. Quand même quelque Ben, chose. non, mais tu sais, Un Fern le Lebon. meilleur joueur nord-américain de 52 ans, il est pas mauvais. Là. C'est Ouais. juste qu'il est pas du calibre, parce que Ouais. le calibre est super élevé ici. Mais je pense que, tu sais, il a remis à la guerre et qu'il Ouais, mais doit être même- rendu à ces Il y âges-là. a, il y a des goalers que je connais, des amis aussi, qui en ce moment, leurs genoux sont pétés, ils peuvent plus Ouais, ouais, il y jouer a parce ça. que tu te mets tout le temps à genoux, tu relèves les chevilles. Ouais, mais là, tout. tu prends pour acquis qu'il a commencé à 12 ans, cogne. Là. Mais Il a peut-être qu'il a commencé à commencé 47. à 51. là. Il est fresh. Ouais. Ça nous prend un goaler, toi! Ça fait que Ouais. c'est ça. Mais Mais c'est le bravo. quiz aujourd'hui, mesdames Bravo, et messieurs. Frank. Merci d'avoir joué. Oh yeah!
Là, on va teaser qu'après le podcast, on va faire la prolongation des sportifs. Ça va être en exclusivité sur la plateforme de chaosport.tv. Et là, on a des questions du public pour toi. Donc, tu vas pouvoir répondre tantôt. Si le Québec en venait à se séparer du Canada, quel nom donnerais-tu aux Canadiens de Montréal? Ah, qu'est-ce que c'est une bonne question? Après, il va y avoir également dans quel sport excelleraient les personnalités suivantes? François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon et Mark Cartney. Et quel sportif connu... Oh, excuse-moi, je la reprends. Quel sportif connu soupçonnes-tu d'être sur le spectre de l'autisme sans le savoir? J'ai des réponses. Ouais, c'est ça. Tu vas les dire pour la prolongation. Puis j'ai une couple d'autres questions qui sont super intéressantes. Donc, ça va se passer sur la plateforme chaosport.tv. Mais pour l'instant, c'est le moment de... D'habitude, je dis... On va te donner des cadeaux. Mais là, on s'est parlé un peu. Et les cadeaux, ils vont être pour ton gars. Ouais. Donc, c'est le moment de la carte cachée! Louis, on va demander de bouger un peu pour le laisser. Oh yeah, Louis, je te présente Oli Louis. Elle le connaît, c'est lui qui fait la musique du podcast. Exactement. Ouais! Le quiz ça va bien? Il te l'a pas demandé, c'est ça, t'aurais dû. Hein? Il s'est pas fait d'un propre jingle à lui-même non plus. Hein? Non, ça serait le bout de la... On va t'en faire. Hey, faisant... tu vas pouvoir me parler de Ben ça? oui. Ah, super, OK. Ben oui. Fait que là, explique, parce que là, je t'ai demandé, tu sais, nous, on va t'offrir des cartes. Puis là, tu as dit, je veux des cartes Pokémon pour mon gars. Ouais, parce que c'est moi... le gros hype en plus. Ouais, c'est ça. Puis moi, pas juste pour mon gars, parce que moi, je suis la génération où j'ai des amis qui collectionnaient ça plus jeunes encore. Je sais pas s'ils continuent encore, mais je collectionne pas les cartes. Puis tout. Fait que je ne savais pas quoi faire, mais je sais que mon gars, lui, il va être bien content d'avoir ça. Il devrait être bien content. Mais je te dirais qu'il y a même du monde de notre âge. Oui, beaucoup. C'est fou, là. Il y a des messieurs de 50 ans qui collectionnent ça. C'est comme même un débat en ce moment parce que à chaque fois, il y a des shows de cartes dans des salles des congrès. Puis là, c'est des cartes de sport. Fait que là, tout le monde vient pour échanger des cartes de hockey ou de baseball. Mais là, il y a tellement de cartes Pokémon que le monde dit « Hey, là, ça s'appelle... de l'expo de sport, là, lâché. Fait que là, le monde du hobby aime ça. C'est-tu des cycles, genre, y a-tu un ralentissement il y a 10 ans où ça a toujours été un gros hype, puis y a-tu un retour là où ça a toujours été le même? Non, il y a eu des baisses, je te dirais 2009, à peu près 2009-2010. Il y a eu une série qui s'appelle Black and White que vraiment, ça a été moins bien, mettons, dans ces années-là. Mais là, dernièrement, là, depuis janvier 2025, ça n'a aucun maudit bon sens. Anecdote de cartes, moi, j'ai quelques amis, mais dont un en particulier, lui, il est plus Magic. Est-ce que vous avez du Magic aussi? Puis... on a toutes. Il a toutes. C'est ça. À la carte cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il en a vendu quelques-unes pour son cash down de maison. Exact. C'est fou raide, là. Il m'avait dit combien t'as vendu des cartes. Je l'ai vendu pour 50 000 pour m'acheter. Puis il dit ça y avait coûté. Je me souviens pas exactement, mais il dit ça y avait coûté 8 000. Puis il les a vendus 50 000. Wow. Ouais. Non, c'est fou, là. Il y en a qui font... Mais sérieusement, le hockey, c'est parce que c'est très hot pour les amateurs de sport, mais la valeur versus une carte Pokémon gradée de 1995, mettons. Là, qui est mondiale, c'est ça. C'est des marchés mondiaux, les autres. Exact, c'est ça. Puis les gens aussi, on en parle des fois, on en parlait au podcast, je pense, c'est que, mettons, les joueurs de hockey peuvent violer, peuvent tuer. T'es sûr, Angelo, excuse-moi. On pouvait pas passer inaperçu l'éternuement Non, mais il voulait plus qu'on parle de ça. Il est comme, arrêtez de parler de... Les joueurs de hockey sont parfaits. Ah ouais. Mais non, mais moi, je l'ai entendu, puis il a pas éternué dans ma tête, il a déboulé. Oui. D'ailleurs, Après, on va t'apprendre à éternuer, Angelo, si tu veux. On va te montrer. Pour l'audio, il a dit que j'étais handicapé, je fais tout croche. je vais recommencer mon explication. C'est que, en fait, c'est ça. Il y a des cartes qui perdent la valeur parce qu'un joueur commet quelque chose de pas exact, cool. tu sais, comme... Pikachu, c'est rare. Ouais. En fait, ça arrivera pas, je pense. Il a molesté jamais. Turtle. C'est non, ça. mais il y a quand même, tu sais, mon esprit un peu sceptique et critique. Des fois, je me demande, le buzz va-tu se passer? Est-ce que vous pensez réellement que dans 50 ans, le monde va encore triper sur les Pokémon ou une année, le monde va passer à autre chose? Non? Des cycles. Ouais, il y a des cycles, mais ça n'arrêtera jamais. Ouais. Je pense, tu sais, ça, c'est mon avis, là. Mais je pense que ça va tout le temps être vraiment... C'était un peu comme Spider-Man dans le temps. Ouais. Les super-héros, les gens faisaient comme, on va faire ça, puis ça tient, tu sais, ça reste. Mais par contre, des fois, il y a eu des 10-20 ans qui étaient plus mollo, mais j'avoue que c'est revenu. C'est ça. Parce que je me demande à quel point, tu sais... Tu mets ton argent dans l'art ou dans les Pokémon? Là? Tu sais, Mané, c'est une bonne... Pour ma retraite. Je te dirais, demande à Martin. Là, mais il y en a qui mettent beaucoup dans les cartes. Même pas moi, là, mais genre, je suis du monde des gros investisseurs qui achètent
les cartes les plus rares de basketball, genre LeBron James, Michael Jordan, puis ça vaut des millions. Mais eux, c'est de l'investissement. Comme de l'art. Là. OK. Parce qu'ils revendent tout le temps plus cher. Fait que là, ils se font des portefeuilles, genre avec plein d'actions. Tu peux acheter des parties de cette carte-là. Je pourrais faire ça chez Desjardins là, l'année prochaine. Ouais. Mes REER, je vais prendre une carte, un petit peu du fond vert, un petit peu de ça. Tu veux Charizard, Ouais. prendre un Allez peu- ça, dans son bureau à la Caisse populaire. Oui, qu'est-ce que tu veux? T'es-tu un profil plus à risque ou plus t'as un niveau de Non, je vais aller risque? plus hockey Pokémon, mais un petit peu de basket. Ouais, c'est ça, je vais diversifier quand même, ouais. Mais je te conseillerais aussi, si tu veux, là, écouter là, sur Netflix Golden the Collector. Là, il y a 2 saisons. OK. C'est une C'est- série c'est- là-dessus. Ouais, c'est c'est très très hot. C'est sur la collection, tout ce qui est sport, mais Pokémon, tous les objets de C'est-tu collection. catchy comme série? C'est-tu Ouais. comme un peu la série de Garage World? Là, tu sais, les affaires de Ouais, même, comme ça. Ouais, C'est ouais, meilleur. Storage J'ai vraiment World. aimé ça, moi. Ouais, Ouais, ok. tu sais, ils essayent de trouver des deals. C'est vraiment cool. Il y a des acheteurs vraiment hot qui vont aller chercher plein d'affaires. Fait Quand que- j'étais plus jeune, parce que moi aussi, tu sais, je suis la génération que les cartes de hockey, c'est arrivé, puis on a vécu l'exagération, puis Ah ils ont ouais. toutes perdu de la valeur, on a tous Ouais. connu ça, tu sais. Mais j'avais un ami que il y avait une carte genre des années 60 là, de son père qu'il avait trouvé, puis que si elle avait été en bonne condition, à l'époque, on était jeunes, je pense que ça valait quelque chose comme 5000 $ en bonne condition en 92, Hey. mais elle était vraiment pas en bonne condition, puis il donnait 400 $. Ah, c'est ça. Ouais. Alors, on Juste parle- même pour Mais tu sais, l'époque, ça, parce c'est- que son père, il avait pas pris soin de Ben ça. non, là. mais c'est ça. Mais on parle des Gretzky. Gretzky recrue, là. Une Gretzky recrue, même avec un pli dedans, Ouais. ça vaut de l'argent. Même s'il est Trumpiste maintenant, puis Ça vaut de l'argent. Ah ouais, ok. Mais ça l'a joué, par exemple, sur les prix. Ah ouais? Sérieusement, ça l'a joué. Là, les gens au Canada commencent à chier un peu là-dessus. Ouais, mais ouais. gars, mais bref, je t'ai amené des cartes Pokémon. Ouais, mais Pikachu, Trumpiste à côté. Ah aussi. ben oui. Pikachu, il était dans les Epstein Files. Ouais, Oui, c'est ça, oui. Des méchantes photos compromettantes, mon gars. C'était, ouais. Fait que Paladin Fate, c'est comme un entre-deux de série, mais il y a une carte là-dedans, la Mew EX et la Charizard EX, qui valent quand même beaucoup d'argent. Ok, Je mais veux qui n'est dire, pas nécessairement là-dedans. Pas nécessairement là-dedans. ok. Par Mais on contre, te le souhaite. s'il Ouais. est là-dedans, ben, faudrait checker avec ton gars. Là, peut-être y enlever cette carte-là puis Ouais. la Ah placer. ouais? Ouais, C'est vrai, ouais. à ce point-là, ok. Ouais, ouais. Là, tu veux-tu que je les ouvre devant Oui, ben on a oui, une ben caméra, oui. on va les montrer. Ben puis- oui. ok. Puis celle-là, Oli la- va nous parler des cartes parce qu'on connaît rien. Exact. La Mega Evolution, les 2 cartes que tu vas avoir là-dedans, c'est Mega Gardevoir Gold ou la Mega. C'est Gardevoir ou. Lucario, c'est ça. Merci. Méga Ouais. Lucario. Ouais, attends, là, il y a des connaisseurs. Là, de- Moi, je dis que c'est pas un vrai nom, celui-là. Hey, Frank, un nouveau quiz, le vrai nom. ou- Olivier, gens- moi, je pense que c'est son vrai nom. Ouais, hein? Oui. Les gens jouent. Parce que c'est ça, c'est intéressant. Moi, je me souvenais pas, mais tu sais, il y a les jeux vidéo. Oui. Mais à la base, ça partit avec ça. Ah oui, avec c'est un les cartes. jeu- un Mais jeu c'est de cartes. Ouais. C'est un jeu de cartes. Mais les gens, en ce moment, ils jouent-tu ou ils font juste Oh collectionner? non, ils jouent. Ils jouent aussi. Et ok. c'est bon, oui. Ok. Nous autres, on a des soirées de jeux C'est Pokémon. un bon jeu? Considères-tu que c'est un bon jeu? Oui. C'est-tu meilleur que Magic? Non. OK. Ah, attends, je ne joue pas aux deux. Par contre, de l'extérieur, Magic et ça coche. là. Ok. C'est plus. Tu peux faire plus de decks, plus de combinaisons, c'est plus poussé. Pokémon, par exemple, ça va rejoindre plus large côté âge. OK. Ça se joue de jeunes, puis ils peuvent jouer. Ouais. OK. Ouais, il y a des compétitions, des tournois. Tu peux, même l'Orcana, c'est Disney. Là, tu peux faire des grosses compétitions. La quoi? là. L'Orcana, c'est Disney. Ouais. C'est toutes des Les cartes, cartes de Disney, ils s'appellent l'Orcana. OK, Ouais, c'est un, ouais. jeu- c'est un jeu ou c'est la Ben, ils ont collection? toutes Ce genre? les cartes, maintenant, ils font que comme tu peux t'affronter. jouer, c'est ça. OK. Ouais. Ah. Mais il y a- Au hockey aussi? Non. Non. Mais il y a des existe jeux de ça, un table. jeu de cartes de hockey? Ah, Ouais. OK. Ouais, Jean-François Barry vient d'en Qui sortir. va venir un, au là. Ah, c'est Sportage, vrai? d'ailleurs. Ouais, il vient d'en sortir. On va le vendre au. Hey, ça à fait boutique. probablement genre 35 ans que j'ai pas ouvert Yeah! un paquet de cartes. Ça paraît, t'es pas J'avais capable ouvert un d'ouvrir. peu de ma- Ouais. Celle-là, il Ben, souffre tout le pas, monde. je suis désolé, mais celle-là est... Juste le fait que tu l'as lancé, imagine, il y a la grosse. Je sais pas comment, mais on dirait que c'est pas comme des petits sachets de sur Krypton, là. Comment ça marche? Ah, mais ils sont tough, c'est vrai, ils sont tough. Ouais, hein? Ok, ils sont vrais, ils sont tough. Ouais, ils sont top. Ben, il n'y a pas Si d'air, tu il y a pas veux, de place. si tu veux, gars, prête-moi les. Non, t'as une Non, note, je ok. regarde. OK, gars, j'ai réussi. Ah, vous êtes compétitifs. Avec hein, nos gros doigts d'homme. Ouais, ça. Fait que là-dedans, c'était la méga Celle-là. Gardevoir. Méga Gardevoir ou méga Lucario. Garde de voir. Gardevoir. Ben attends, mais À il y en a Gardevoir? qui se donnent des airs et disent as-tu la méga Gardevoir? Ok. God of War. Fait que là, God of War. si genre, mettons, je te la montre comme ça, tu me dis combien elle vaut ou qu'est-ce que... Ben, toutes les bases valent pas tant. Pas tu sais, tant, je veux ok. dire, Ben, dis pas tant. ben, c'est parce que la chance que tu aies une carte à 2 piastres, c'est quand même élevé. Là. Il faut-tu qu'il fasse de quoi pour l'ordre, là? Ben, normalement, tu enlèves 2 cartes en arrière.
Pourquoi? Parce que la dernière, ça va être ta meilleure. Enlève 2 cartes en Ouais. arrière. Ah ouais, OK, il y a une Celle-là- façon de déballer C'est ça. Fait que- rituel. puis là- Elle, t'as mis en avant? Non, c'est une énergie. T'es pas On dirait que obligé je te de fais un monter. tour de magie, là. Il avait raison! C'était une énergie! C'était Olivier dans la carte cachée. C'était énergie. Fait que là, ta dernière carte que tu vas avoir dans le fond de ton paquet, c'est le hit. Ah ouais, OK, Ouais. il place ça. Ouais. OK, c'est fait. Il y a des breakers que c'est fort là-dessus. OK, là. fait que ça... Correct. Correct. Ben correct. Même pas correct. C'est une carte de base. OK, Execute. Carte de base. Ça va tout être des Je cartes. connais pas le jeu, fait que c'est ça Tu ma vois-tu, main- ça brille dans le fond, là. Oh shit, il y en a une qui... C'est Hey, ça. elle me Normalement, fait de ça l'œil. va être ton hit, là. Ah, c'est vrai, ça. Oh, tabarnak, c'est connais bien le juste fun les de déballer noms des en affaires. français. là. Combien ça vaut des paquets comme ça? C'est environ 15 OK. Mais OK, quand c'est ça pas sort, donné, quand ça Je joue sort. pas trop avec tes bars et tes coins. Magane Oui, pas c'est ça, ta je suis en train carte. de l'utiliser. Attends un peu, gars, je vais juste souffler dessus. Fait que ça encore commun. Tout le temps commun jusqu'au Ok, hit, ça va en être fait. tout. Evil. Tiens, puis là, quelqu'un qui connaît pas ça, il fait comme... Ou qui Fait connaît comme, ça, il est... shit, je peux me faire des decks avec ça. Ouais, OK. Ça, Ben c'est ouais. des trainers. Tu as tout le Trainer. temps ça dans tes decks. OK, il en reste une avant la brillante là, qui Ouais. va Et faire il que va t'en peut-être rester- que je lâche il va t'en rester l'humour. 2 en Peut-être j'aurais plus besoin de faire de l'humour. Fait que celle-là, c'est une Balthazar. Reverse Holo. Balthazar. Qui est quand même Reverse cool. Holo. OK. Reverse Holo. Oh! Oh, c'est beau! Une full art. C'est cool, ça. C'est quoi, sinon? C'est rare. Ça, Ah, mais c'est... Paul Buzzer est belle. Ça, là, c'est une étoile gold. C'est rare. OK. Ouais. Faudrait checker combien qu'elle vaut. Et ça, c'est ta rare. Normal. Mais celle-là, c'est ton hit. Oh, wow. ouais. Snover! Oh my God, mais cool. c'est bien le fun. Moi, je fais juste déballer des affaires. Je te comprends. Ben, ouais, c'est hein, souvent ça ça marche. que C'est comme les ça que ça gens... commence. C'est Ouais, comme ça c'est que ça comme ça, commence. hein. Oui, oui, oui. J'irai les ouvrir au casino. Je m'assois Mais- à une table de poker puis j'ouvre mes cartes Mais- de Pokémon. Tu connais Eric Preach? Oui. Tu le connais bien? Oui. Tu lui demanderas combien il a ouvert de paquets de cartes de celui-là. Ah, c'est vrai, il est fan de ça? Ah, il est fou raide Ah, là-dedans. Ouais, lui Ce puis gars-là lui est puis le Michel casting Grenier. qu'on Ah peut ouais, le le moins plus complexe imaginer. ever. Il porte genre comme deux trucs pour des guns. Ouais. Il a l'air d'un gars vraiment Mais- de gang de rue. Puis, oh, les Pokémon! Ouais. Parle, Je fais de la danse. Ouais, c'est mais vrai, parle- il est prof parle de dedans. ton expérience Pokémon à Michel Grenier et Eric Preach. Michel Grenier, ça m'étonne moins que Preach. Mais Ouais. moi, tu sais, Bulbasaur, ça marque mon enfance, fait que Ouais, je le la trouve nom, je sais vraiment c'est belle. Mais Snover, fait que Snover, est-ce que tu penses que ça vaut de quoi? un peu? Snover, je pense que ça doit valoir, mettons, entre 6 et 15 $, mais je peux me tromper. Ah, OK. Parce qu'il y en a des comme ça, des fois, que là, c'est surprenant, ça vaut comme 30. Les gens 40 vont le piastres. savoir sur eBay dans 8 minutes. En fait, aller sur Collector. Où les gens vendent? Est-ce qu'ils vendent sur Marketplace, eBay ou bien... il y a des sites tout spécialisés. Ça. Il y a Collector aussi qui est Collector cool. qui est un site pour ça. Ouais, qui est un site pour les TCG. Pas Fait que là, Marketplace, hein, parce que Marketplace, ça Ben, doit Marketplace, tu peux te faire pogner d'une ruelle Ouais, c'est ça, hein. tes cartes. là, c'est un peu... Ça, c'est Mew que tu peux pogner là-dedans? Mew EX ou C'est Charizard. la phrase la moins sportive ever que je viens de dire. Genre, ça, c'est Ah, c'est Mew ça, que je tu suis le peux pogner premier à là-dedans? ouvrir du Pokémon. Non, il y en a on d'autres eu aussi des qui... Disney, puis, Ah ouais, on a eu du Garbage Pail Kid. Y avait-tu... T'as-tu des... avant que je le finisse, t'as-tu des cartes érotiques? Non, j'en ai pas. Ah, OK. Mais moi, pourrais- j'avais eu un cadeau. Oui, oui, c'est J'avais eu vrai, un cadeau c'est vrai, à ma oui. première à Québec de la gang du show de cartes, un Ouais. podcast qui parle de cartes. Ils sont arrivés avec des cartes, des vieilles cheerleaders, des ouais. vieux swimsuit ouais. modèles des années 87, genre. Mais on avait ouvert je pourrais commander du Playboy. OK. C'est disponible. Ça existe? Collector, là, pas juste un jeu de Non, cartes. non, non, là. c'est littéralement des cartes ça à serait collectionner. drôle à Ah, donner à wow. Les quelqu'un. cartes sont mouillées. C'est- Là, Non, mais c'est surtout plus gênant quand t'es connais. C'est ça Ouais. l'affaire. Tu connais Oh, tout. ouais. genre. $40 US a Oh! été vendu, mais ça a été gradé à Elle PSA 10. était gradée, ouais. veut Ça veut dire dire... Ben, gradée comme ça veut dire qu'elle a été évaluée par PSA et tout. Fait que elle est vraiment parfaite, la carte. OK, là. mais là, Celle-là, moi- on appelle ça RAW. Elle- Attends un elle peu, est là, comme ça. Colin, je vais y faire attention. Il va te la protéger Ouais. après. Oh, oui, bon. tout est OK. protégé après. Ouais. Oh, tabarouette. Et là, fait que là, c'est encore la même affaire, OK, les deux j'enlève enlèvent. les Même deux- chose, les deux dernières en arrière. Et Et voilà. on va me montrer. C'était vrai. C'était une Là. énergie de... Je sais pas c'est quoi ça. Je sais même pas c'est quoi. J'ai jamais su le nom de C'est ça. sûr que Dark. ça- Oh, de la Dark. Dark Magic. Dark. Mais c'est sûr que ça doit être hyper populaire sur YouTube, là, du unboxing. Hey, de Christy, ça, c'est man, sûr. oui. Parce que je le fais, puis j'aime ça, puis j'aimerais Puis, ça regarder quelqu'un. même en Reel, TikTok. Ah fait- ouais? Ah oui, si tu pars ton algorithme là-dedans, Ouais. t'es fini. Ça là. n'arrive Moi, pas. c'est que des affaires de cartes de hockey, du monde Même mon qui, téléphone m'a écouté, puis là, je suis fâché. Là, Ouais, hein? Ouais. Bon, commun. Commun. Charcadet. Ouais, dis les noms, c'est ça, c'est Ouais, drôle. ouais. Charcadet. Ah, mais c'est en anglais. Tes cours de Ça, diction vont c'est sortir. pas Jean-Claude Gélina, ça. J'étais un charcadet. J'étais un J'étais un charcadet. Ok, c'est drôle, ça. Globopus.
Globo C'est plus. tough de stager ce que tu viens de faire avec. Globo Ah ouais, Plus, ça Frank? me met dans un coin. Là. Mais c'est tout le temps des noms, les Varum. Pokémon, un petit peu, leur apparence, qu'est-ce qu'ils font. C'était pas Hyundai, ça? Lui, il fait des Varum, headbutts. Varum. C'est quoi? Il donne des coups de tête. Lui, c'est comme un moteur. Ouais, c'est un exhaust ou quelque chose de même. Je pense que. Ah, tu sais, tu me dis quelque chose, Ferrosinge. Mankey, mais moi, J'ai je le connais en goût français. d'essayer Ferrosinge. d'apprendre à jouer puis jouer avec mon fils. tu sais. Ben oui. Mais ça m'était jamais passé par la tête. Ah non, non, jusqu'à- tu capoterais, ça là. coûterait. Combien ça me coûterait faire. Parce que lui, il est plus collection puis ses amis, ils parlent, mais ils savent pas. Faire un Ils sont deck, pas à l'âge où ils mettons, veulent là. jouer, mais je devrais y apprendre à jouer. Tant qu'à en avoir, Ouais, je joue. C'est bon pour les maths. Combien ça coûte Ouais. un deck? Man, tu peux avoir... Un tu mauvais. fais- Ouais. Mauvais. Tu sais, un deck tu de peux, base, tu veux le je jouais, battre. Un bon puis un mauvais deck. Non, là. mais pour vrai, 20-25$, piastres, là, max, tu peux avoir des bonnes cartes dedans. Là. Puis souvent, tu peux venir en boutique. Dans notre bulk, qu'on appelle, c'est comme des boîtes que tu as toutes nos cartes. Parce que c'est pas obligé d'avoir les hits pour Ouais, faire un deck. Là. Tu peux avoir des bonnes cartes. Tu peux te faire un deck là, facilement, Puis pas cher. les bonnes cartes, c'est-tu parce qu'ils sont rares ou parce qu'ils sont bonnes? Parce que, tu sais, mais Non, je sont sais bonnes. qu'à Magic, les cartes Ouais. sont bonnes aussi. Ouais. tu sais, ils ont En des fait, fois c'est la partie- combinaison des cartes. Ok. C'est que des fois, tu en as des rares, tu n'en as pas nécessairement rares, mais la combinaison de certaines cartes peut faire que ton deck est vraiment dur à battre. Ok. C'est ça qui fait que ça peut Fait être que, bon. fait que quelqu'un qui a de l'argent va avoir un Oh, meilleur sac, deck. oui. Ok. Oh, oui. Trainer, je sais pas. Tiens. Kirlia. Kirlia. Ah. Némonas. Ça? Tiens, un petit sac à dos. Un sac Oh à non, dos. ouais, là, j'ai les Mais brillantes, je faut que crois qu'elle est bonne. C'est vrai? Oh, tu crois Ben, qu'elle est tiens. bonne? Ah non, OK, excuse-moi. Oh, God. Elle est bonne, mais j'ai vu d'autres choses. J'ai vu Ok. d'autres choses. Sorry. Ok, celle-là, c'est pas. Correct. C'est correct. C'est correct. C'est une... Oh, Wiglet. Oui, oui. Le Pokémon Oh, ok, pénis. Ah non, j'en ai deux encore. T'en restes deux encore, ouais. Ça va être un pénis qui sort de terre, ça, gang. Là. Hey, son move, c'est le Twisting Strike. Comment il fait ça? Tu veux-tu voir? Il doit être mal. Ah, il y a une caméra là. Eh oui, Oui. pour les cartes, regarde, Ah, tu regarde. vois super bien, gars. Ta, 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 ta. Il y a du budget, ça, là. Ah oui. Oh, yeah. Ok, fait que là, c'est mon avant-dernière. Ouais, l'avant-dernière. Ha! OK, Executor. Tu l'as Un eu genre de- tantôt, mais pas en holo. Un genre de Ah non, c'est palmier un avec autre. des Ok. testicules. Il est au bout évolué. de Ok, ça. un genre de palmier avec des testicules. Ça, c'est Bon, t'as déplacé. eu le shaft, t'as eu le Excuse-moi. testicule. Ouais, c'est ça. On est en train de faire toute la graine. Là. Ouais, c'est ça. Le poil. Xatu, qui... C'est correct. Ouais, là, Ouais. on dirait que tu veux protéger mes émotions, mais. mais non, Ok. non, c'est correct. C'est Ben, c'est je bon. m'attendais pas à. De toute façon. Mais sérieusement, ton gars va être content. C'est de quoi la ça. carte la plus dispendieuse que vous avez ouverte ici? Savez-vous? Tout c'est confondu. moi, je pense, Ouais, avec la Ouais, Clear Macklin Cut. Celebrity. J'ai pogné une clear card de Celebrity qui valait peut-être 800. Ouais. Ça- Ah, ben, Oh! F côté avec Martin Brodeur, Ah, c'était ben, pas pas pire. 800. Non, mais Ah, c'était non. 300. OK. Ouais, Martin, à ça, il est tellement hot qu'à ça, si c'est en bas de 800, c'est poche. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Non, ça crée c'est des. Hey, ben oui, des attentes. Ben oui, quand t'as Ah, ben, il y déballé. avait les. Quand on a fait les de Cop, il y avait quand même la Matt Boldy. Ouais, non, qui c'est était- la Matt Boldé à Dominique Qu'est-ce Paquet. que- Dominique Paquet, il a une poignée une carte qui valait au-dessus de 1500 Ah, Ouais. puis c'est lui qui en a pas besoin d'argent, c'est ça. Tu sais, tu m'aurais dit, je sais pas, non, j'allais dire des humoristes pauvres, là, qu'est-ce qui mériterait une meilleure carte que ça. Mais donnez-vous des cours à ton. Oui, on a des soirées, tu des peux soirées. apprendre à jouer. Ah, ouais. parfait. Je voulais aller faire ça, moi, Je vais mon faire gars, ça puis je voulais avec aller mon faire gars, même avec Magic. Je peux Ouais. juste une soirée entre boys. On peut jouer. Moi, une game de Magic. Là, tu sais. pour vrai, vous tripperiez parce que les gars sont vraiment cool là-bas. Là. Tu sais, si tu sais pas jouer, ils vont vraiment te prendre à part, Ouais. vont te montrer, puis c'est casual, là, ils sont Mais tu sais, super ça fait sympathiques. longtemps que j'ai pas joué à Magic. J'ai joué un peu quand j'avais Ok. 15 ans. Mettons, pour un enfant de 10 ans, 10, 11 ans, le plus rapide pour avoir du fun, c'est quoi le jeu Pokémon. de cartes que tu. Ouais, Ah, que tu Pokémon, dirais? ouais. Pokémon, genre, on va être capable d'une soirée, Ben on va oui. pouvoir rejouer chez nous, Oui, le puis, fun. puis pas rien que ça, c'est que si tu commences à jouer à une place, c'est que Pokémon, il y a des ligues Pokémon dans tous les Ouais, magasins. ouais, ouais. Fait que tu n'es pas obligé d'aller à... Puis là, je dis ça pour, On peut pour les mes, attraper partout. mes compagnons. Oui, ben tu sais, mes Souvenez-vous compagnons de magasin. l'app, là, qu'on avait ri de ça. Pokémon Go? Ouais, c'est ça. Je joue encore. Je joue Ça, joue encore. ça existe encore, Ben mais oui. on n'avait pas ri de ça. C'est pas... Mais moi ça aide pour faire marcher mes enfants à l'école. Ça existe Hey, encore? vite, on s'en va. Ouais, ça Fallait marche pogner encore. des Pokémon. Moi, je vais ouais. t'avouer que je le fais ça à la balle. Là. Je marche pas. Là. Moi, Ouais, mais j'ai- comment tu fais pour les je mets- attraper? Ben, je mets Ah, des mais c'est ensemble. juste j'ai des fait Pokémon. ça. Ah, Il pogne c'est juste des il Pokémon. pogne les testicules de tantôt. Il pogne C'est les- juste des Tu Pokémon regardes tennis. juste avant de rentrer dans la salle de bain s'il y en a un. là, Non, comme- mais moi, je te dirais, je suis assis là-bas, je mets un ensemble, j'attends qu'il arrive. Là, Tu ouais, peux il les y a- attirer, c'est Ben ça? oui, ben oui. Ah, ok. Ben oui. Ah. Tu mets de l'encens quand tu vas à la salle de bain, c'est super. Ouais. Mais tu sais, c'est ouais, vraiment, ouais. ça s'appelait Pokémon Go, toi, c'est Pokémon Pokémon Go. Stay. là. C'est ça, Pokémon Stay. Tu hack le système pour non. Et voilà, Ok. Pokémon Le T'as but de compris. l'application, c'est on va faire sortir le monde, ils vont marcher. Mais, les fun,
Fuck you. Moi, il y a d'autres choses qui sortent, mais ça, c'est pas Je moi. vais y aller pour de vrai. Je vais y aller quand même à votre boutique. On va y Parfait. aller pour de vrai. Ben puis on oui, va ben aller oui, faire, aucun apprendre problème. quelque chose avec mon On fils. se connaît, on se Parfait. parlera sur Yes. Instagram. Ben, merci, Ali. Fait plaisir, les gars. Mais Merci je à vous crois qu'il y autres. a un paquet pour le public. Oui, ben oui, il y a un paquet. Il y a toujours des paquets pour le public parce On que aime ça. le public est délicieux. Fait que ça va faire tirer un paquet de Ice 2023-24. Yes, avec Monsieur Connor Bedard. Oh! Fait que vous pouvez avoir une carte de Connor Bedard signée ou avec une patch ou ça peut être très cool. Dis de même, j'ai le goût de pas le donner puis le garder pour moi. On peut pas les scanner, là, checker un peu à Non. travers c'est Ouais, quoi non, qu'il y a. ça, puis, D'ailleurs, Frank, t'as pas ouvert ton paquet? Non. OK, c'est correct. La semaine passée, tu le sais. t'as pas ouvert. vas-tu Au courir dernier depuis? épisode, il a donné un paquet. Il dit si jamais tu fais un marathon, tu vas pouvoir l'ouvrir. Ah ouais. Frank a dit et pas d'attente. Ah ouais. Mais c'est-tu parce que c'est un paquet qui pourrait. Du pas- tout. pas C'est du tout? rien que pour Fait y que mettre dans la J'ai face. montré Ouais. même pas une once d'intérêt pour courir un marathon, ouais. puis il est arrivé avec ça. Ouais. Fait que Puis il pense que c'est comme 15$. Ouais. Vas-tu faire un marathon de 15$? Mais merci, Oli. Tu restes plaisir. pour la belle Oui. carte du jour Yes. pendant l'extra. Sinon, merci beaucoup, le public sportif. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Louis. Yes. T'es encore en tournée avec Mal Alpha? Oui, il me reste. En fait, je dis, il me reste 4 mois de tournée. Ça finit fin avril. Puis c'est ça. On peut acheter des billets. C'est quoi ton site? LouisT.ca. Sinon, on te suit sur toutes les... LouisT.ca. Il y a le site américain. LouisT.ca. Sinon, on peut suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, mais de moins en moins présent ces réseaux sociaux. Ah ouais? Comme ben du monde. Ouais, on embarque dans un autre sujet, là, mais ouais. Ok. Ouais, reste 4 mois de tournée. OK. Ben, je te souhaite de vendre plein de billets. Ben, on va dire, t'as vendu 25 000 billets. Ouais, T'as eu ta plaque. ouais, hein, on c'est peut ma première l'applaudir. plaque à vie, j'étais content. C'est Ouais. très cool, ça. Ouais. Je te souhaite plein d'autres, puis plein d'autres cartes Pokémon. Merci. Plein d'autres soirées à t'amuser avec ton enfant. Chez Ali. Merci beaucoup, Bernard, le photographe des sportifs. Merci beaucoup à Chaos Sport, les boys en régie. On les applaudit. Martin Blanchette à la production. Et le mot de la fin, mon beau Frank? soyez sportifs et je suis un char cadet. Oh yeah!